Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour ce nouvel épisode de Dragon Age Ouroboros masterisé par le beau, le velu, le barbu, MJ et Tienne. No a la guerra. Vous avez d'ailleurs pu découvrir en live il y a quelques temps et a priori tous les mardis soirs de 18h à plus de 20h. À peu près, oui. Donc pour l'instant, MJ et Tienne donc live sur Art of Iron 4 sur Twitch avec un mode Fallout de toute beauté. On est quand même embêté par les Chinois et ça c'est terrible. Arrête avec les Chinois, je te dis. Voilà. Donc ça c'est pour le premier live a eu lieu donc le mardi 10 mars. Vous allez retrouver bientôt sur la chaîne secondaire les Chroniques du Faucheur. Puisque je vais le mettre en live, je vais le mettre en ligne incessamment sous peu quand j'aurai 2 minutes ce week-end. Donc nous sommes en compagnie ce soir de Sergent Jean. Ah oui déjà, bonsoir. Voilà. Nous sommes en compagnie ce soir également de OLN. Nous sommes également en compagnie ce soir de Dédale. Oui, bonsoir. Et votre serviteur Diwin. Bien, la fois dernière, nous sommes à Arlesan. Nous nous sommes mis bien avec le duc en question. Et il y a des intrigues de Déjà, il y a Batman. Complexité. Il y a Batman, il y a le Punisher. Non, pardon. Non, on va l'appeler le loup volant. Je pense que ça a tout à fait un rapport. Oui, le loup volant. Donc, effectivement, il y a des intrigues dans Déjà, vous un avez, théâtre. vous avez vu un super opéra. Oui, Ça a beaucoup plu à OLM. Je me suis identifié. D'ailleurs, on a vu le dos plongeant de Hélène, on a fait waouh. Il y a un dos sous cette Je armure. rappelle qu'elle est mineure. C'est vrai, mineur. Non, c'est mineur. Non. T'as commencé à 16-17 je crois de Bah, mémoire. j'ai 19. 17, mais Putain, la temporalité de OLM n'est pas la même que celle du jeu. J'ai commencé à 17 et j'ai 19. Je pense qu'on est assez cohérent. D'accord, ok. Mais j'ai pas dit qu'elle était sec, j'ai dit qu'elle avait un dos. S'il vous plaît. Voilà. Calmez-vous, calmez-vous. Donc, nous avons effectivement assisté à un opéra. D'ailleurs, vous remarquerez dans l'épisode précédent que je me suis cassé à trouver une petite musique d'opéra en fond. Ah, Ouais, d'accord. Alors, elle est en fond. Vous notez ici que personne ne regarde les épisodes que nous faisons. Nous sommes tous Non, mais plaisamment il n'est pas surpris. sorti l'épisode c'était précédent. peut-être pas nécessaire de le mentionner. Il est pas sorti encore Je l'épisode vois que ça fait précédent. beaucoup rire. mais- Je regarde les 30 premières secondes. Faut voir si la balance est Généralement, je mets un petit like quand même. Donc, effectivement, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Donc, N'hésitez pas je le beaucoup. dis assez peu. Voilà. Bref. Donc nous avons assisté à un opéra. Ensuite, nous avons également nous sommes baladés. Nous avons été faire un petit tour du côté du théâtre. Que nous avions déjà identifié la fois d'avant comme ayant été soi-disant brûlé, incendié. Voilà, merci, je cherche. Incendié. Et il s'est avéré que non, pas du tout incendié. Au C'est une contraire, fraude à l'assurance. le patron a l'air d'être sous les. Alors, fraude à l'assurance, Fraude à l'assurance en incendie, c'est bizarre quand même. Oui, parce que. Non, mais puis, il faut qu'il- savoir dans le background de Dédale qu'à la base il est agent d'assurance pour la Matmut. Donc C'est ça ça. le touche beaucoup. C'est lui qui fait les blagues affreuses. C'est ça. Qui va finir comme Mais Non, mais assureur effectivement, militant, mais assureur avant tout. Voilà. Vous avez découvert que quelque chose dans le théâtre parce que vous étiez rentré par l'arrière. Tout à fait. Et nous avons Et qu'il y avait une trappe, interpellé une. Enfin, interpellé. Nous avons. Tu avais entendu sur la série des voix. entendu, espionné. effectivement, espionné, oui. De façon subreptice, en tapinois. Une conversation entre le patron du théâtre et des brigands qui visiblement font pression sur lui. Des brigands en fait. Alors, brigands parce qu'ils sont non identifiés. En tout Vous cas, avez dit brigands, des malfaisants, des malandrins. Ça ressemble plus à une mafia qu'à simplement des. des communistes. Ouais, ça ressemble plus à une mafia qu'à simplement des voyous de grand chemin. Oui, non, Ils mais- sont plutôt calabrés, quoi. Oui, mais On est plus sur de la L'un pression. d'entre vous ici avait identifié la langue parlée. Ah, c'est pas Oui. moi. c'est c'était moi. T'avais Et dit que c'était. du. Ah oui, mais oui, on était resté là-dessus. Ah oui. Oui, mais oui, je viens de ça y est. Kunari. Ouais. C'était du Kunari. C'est du Tout à fait. Kunari. C'est du Kunari. Exactement. Ouais, donc on est pas sur de. oui. Et on est moins sur la Calabre. Non, on n'est plus sur de l'espionnage.
Donc toujours est-il qu'il y avait une pression qui s'exerçait et nous avions réussi à quitter les lieux sans coup férir et de façon discrète, Totalement subreptice, en tapis noir. De mémoire, vous étiez encore dedans. Non, on est resté sur place. Objection. Hélène, Il y a juste On est Il y a resté- OLN qui est sorti. Pour moi, vous trois êtes encore dedans. Moi, en train d'essayer de j'étais quoi en faire. plein combat, vous faites ce que vous Et voulez. OLN était à 2 doigts de. Je crois que tu voulais capturer le maître du théâtre qui était parti. Non, alors, le maître du théâtre, le Partait. maître Il du le prend en théâtre filature. sortait, Ouais. il risquait de se faire assassiner Oui, parce que par un tu- mec en embuscade. Avec Il la- a essayé de perturber le mec en C'est embuscade. vrai, parce que là, c'est un jeu de perception presque extrasensorielle à ce niveau-là. Tu avais découvert Ça qu'il y avait sent un- la merde. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, je rappelle. le je tueur rappelle, sentait des pieds. Vous aviez pu récupérer une des flèches de ce mystérieux justicier, et que c'était des flèches de fabrication orlésienne du sud-ouest, côté Orbagne, dans la ville de tout début. Ouais, c'est ça, Exact, oui, c'est vrai. ça peut être tellement de monde à Orbagne. Parce Donc, on s'était effectivement arrêté là. Cher MJ Etienne, écoutez, vous avez la parole. Oh Hélène, C'est moi. tu as une flèche tu as une flèche à tes pieds. En hauteur, en diagonale, au-dessus de toi, il y a le Vengeur masqué, bien sûr. Enfin, il est pas masqué, mais il a une grande capuche qui fait que tu ne peux pas voir son visage. Il a son arc à la main. La flèche n'est pas encochée parce que ça fait hyper mal de tenir un arc comme ça. Est-ce qu'il parle avec une voix extrêmement Pour l'instant, grave? il ne parle pas. Il a l'air d'être dans l'attente de voir ce que tu vas faire. Donc, Où sont-ils? tu entends le J'espère cigale dans franchement sa pour voix. toi que ce soit Batman et pas The Arrow, du coup. Green Arrow, bon. Oh si, The Arrow il tue plus quand même. Enfin, c'est Green Arrow. mais Green Arrow. Il est plus dans le. Batman n'est Il est plus plus personne, même quand il est fait tomber du 16e étage. Ils sont pas morts, ils sont paraplégiques, c'est très différent. C'est ça, exactement. Et je donne de l'argent à l'hôpital de Mathias de Gotham. Moi perso, et il se concentre plus du tout sur le propriétaire du théâtre. Comment? Il se concentre plus du tout sur le propriétaire du théâtre. Bah là, de toute façon, le mec Je est suis parti. clairement l'objet de toutes ces Oui, inventions. le mec est parti là, de toute façon. Franchement, il a pas Il ne pleut pas, il n'y a pas d'orage, mais s'il peut y avoir de l'orage, vraiment la scène serait éclairée. Mais là, c'est pas le cas. Ouais, on est plutôt dans le comment. Là, le tout ce qui frontière vous pour éclaire, dans Sin City, quoi. Tout ce qui vous éclaire, c'est la lune et les étoiles, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'éclairage pour vous. Parce que ça existe pas. Donc je l'observe vers le haut. Ouais. Voilà. Il a pas de flèche encochée, tu dis, mais ça peut s'arranger très vite. Ça peut aller assez vite. Il en a, son arc n'est pas tendu, mais il en a une dans la main, il est prêt à décocher une flèche très rapidement. Je vais lever précautionneusement les mains Ok. et je vais dire moyen de discuter. Il y aura tant d'attente. Et t'entends, bouge pas. Je précise que j'ai. Bouge pas. Il y a les cigales. Il y a les cigales dans la voie. Tu vas le tenir, tu vas le tenir. Je vais te dire. Parce que du coup, on est bien d'accord que le caillou que j'ai lancé, Ouais. je lui ai pas lancé sur C'est lui. Sigalman. Sur son arme. Oui, C'est Galman. Bouge pas, Tifada. il bouge pas. Et tu vois, il va. Putain de con, enculé. Fan de Pichoun. Alors, Fan de si Chichou. je On s'excuse pour ceux qui nous écoutent depuis voilà. le sud. hein. Si je fais un accent, il faut Ouais, pas que ouais. vous rigolez toutes les 5 minutes. Nous Non, sommes oui. très très loin au nord. C'est Rigolez pas, il est franc-comtois, oui. le MJ. Très loin au nord, c'est presque à la frontière luxembourgeoise, c'est vrai. Propose-lui un pastaga quand même. Non, mais on va faire. Et tu vois qu'il se retire dans la pénombre pour prendre un temps. Et tu es presque sûr d'avoir déjà entendu sa voix. Je t'invite à faire un test de perception ou de Tu logique. vas le reconnaître. Pardon. Tu vas démasquer le. Enfin, de le ruse. masqué. De masquer le masqué. Ah non, de ruse. De ruse ou de perception, c'est l'un ou l'autre. Bah ça va être la merde dans tous les cas. Mais ça va plutôt être de la ruse. Bah, tu peux lancer un jet de ruse. Je vais ruser. Je sais pas si t'as dit la vie, mais oui. Eh bien, il y a un 6 sur le dé du dragon, mais Pas mal. sinon c'est pas fou. Donc ça fait un résultat de 11. Ah, t'arrives pas à replacer exactement. Ah, ça me gratte. Non, mais tu l'as déjà rencontré, cette C'est personne. l'ancien maire. Est-ce que ça me gratouille ou est-ce que ça me chatouille Le vieux qui a 90 piges. Et je suis Viragne. Et je vais vous buter. Et tu vois qu'après un temps, il apparaît au coin de la maison sur lequel il était caché. Il avance vers toi. Et tu vois apparaître son visage et putain, mais c'est le vieux chasseur démarré au pastaga Quoi? qui vous avait mené dans la forêt avec son pote. Mais what the Mais fuck? c'est Jason d'Orbagne en fait. Celui qui nous avait Oh, le filé j'adore. les astuces des crottes de. Ouais. Oui, oui. C'est lui. dans le feu. Tu des crottes, putain, c'est vraiment. Bah oui, voilà, c'était on l'avait des pas crottes vu. qu'on jetait dans le feu pour. Oui, ça daubait sa mère. hein. Il s'approche, il fait putain, le con, qu'est-ce que tu fais là? Oh, quoi. Hey, Jason. Pendant ce temps, Ah ouais, c'est incroyable ce qui se passe là.
J'aime beaucoup t'entendre dans la rue, c'est oh, mais c'est toi, comment ça va? Hey Je suis obligé de le sortir. Pour les 3 autres, vous êtes toujours dans le théâtre. Ouais, on attendait. À l'heure actuelle, la situation c'est que vous êtes bien cachés, pas de soucis. Deux d'entre vous se demandent ce qui peut bien se dire. L'un d'entre vous a parfaitement identifié le langage. Et est probablement assez inquiet du coup. Oui. Je vous invite à décider de ce que vous allez faire. Sachant que Ils sont toujours là. pour l'instant, vous ne faites pas de bruit, vous êtes discret. Vous êtes dans un théâtre. Est-ce qu'on intervient Tu ne comprends pas le Kunari, mais ils continuent de se parler en tout cas. Parce que... J'essaye d'identifier le nombre de voix. Oui, voilà. Combien ils sont? Donc, si Tous ceux qui souhaitent le faire peuvent faire un test de perception. Si c'est du 3 contre 3, on y va. Et là, pour le coup, il pourra toujours faire une déclaration à l'assurance. Effectivement, son théâtre, il va jouer. Oula, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est déjà pas mal. 10. Plus perception. 11. Est-ce que pistache ça peut aider? Non. 12. Ok. Check de nul en perception. Perception. C'est une de d'un de tes attributs. Perception, c'est là, ici. Tu as probablement 0. L'avant-dernière. Non, j'ai L'avant-avant-dernière. Ah, t'as 2 quand même. Alors, ça fait un 9 et le 11. Ok. Vous n'êtes pas capable d'identifier un nombre de voix spécifique, mais pour vous, il y a au moins 3 voix différentes. Ce qui ne vous indique pas un nombre total de gens dans la pièce du dessous. Masculine, féminine. Difficile à dire, vous ne connaissez pas le langage. Euh, Ça influe vachement. faut qu'on prenne une décision. Du coup, je propose effectivement que, en fait, on fasse une espèce de tenaille. En fait, on a 3 solutions. On les laisse partir. Et on les suit. On réfléchit sur ce qu'on vient de voir. On tente une filature ou on intervient. C'est une filature, ça veut dire. Ils sont. Alors, resituation spatiale. Vous êtes derrière les coulisses. Ils sont en Ils sont dessous. pas encore dans la zone. Dans la machinerie. Exactement. C'est ce Voilà. que j'allais Il y a une dire. trappe qui est ouverte juste devant la scène. Effectivement, ils sont en dessous du théâtre. Je vais vous relire vos capacités de suivi parce que. Je fais le signe, moi, je descends. Pourquoi toi tout seul? Parce que je peux me faufiler plus facilement que vous. Et moi, C'est à hauteur d'homme, hein. C'est à hauteur d'homme. Hein. Non, mais je peux. Ah, C'est à hauteur d'homme pour lui. C'est Mais lui, long, il quoi. est agile. En Voilà. vrai. Je suis voleur. Il est seul. oui, mais en fait, moi, je peux je- me mettre à tente la le coup. hauteur de la. Pardon, de la Moi, bouche. je suis nul pour les filatures après. Non, je peux me mettre à la hauteur de la. Parce que je suppose qu'il y a la bouche des souffleurs. Vous ne savez pas, vous n'avez pas la vision sur ce qui se passe. Non, mais sur la scène, Sur la scène. il y a la bouche des souffleurs. Donc s'ils sont dans la machinerie, retour de flamme. Je vais d'abord tenter. Moi, je descends. Je vais essayer de les suivre. Avant qu'on continue, on va faire un truc important que j'ai oublié. Il y a les trucs de guilde, ça Ah, vient de mais me bien, revenir. bien, Oh merde! Heureusement qu'on était là pour te le rappeler. Mais- On aurait pu le faire à la fin. Et là, pour les gens qui regardent, ils peuvent se remarquer que vraiment on a une qualité de production. On pense à tout, on prévoit tout. Voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, tout est scénarisé, Sympa. écrit en un chemin de fer. Ah bah, les pages sont scénarisées. Ah mais toutes les blagues sont écrites, on fait un brainstorm avant. On a travaillé là pendant. Par exemple, là, on a validé la blague sur les accents marseillais. Bien sûr. On s'est dit, Ça passe crème. on s'est dit, c'est un pays développé, c'est des blancs, il y a le droit, c'est bon. Ça passe crème. On voit vraiment pas ce qu'il y a de gênant. Tout va bien. C'est fait avec amour et respect, c'est pour caractériser le personnage. En Voilà. plus, j'ai déjà été à Marseille une fois, donc. Voilà, c'est ça. Bon courage. J'ai un ami marseillais, ça passe. Bon, la guilde. Bien sûr, Nadine. Rappelez-vous, qu'est-ce que vous avez fait la dernière fois? Last time in the guild. Dû prendre des notes. C'est une vieille série ça, c'est pas forcément un bon. Non, puis c'est pas dans The Guild en plus. Non, Projet guild, entraînement, combat. Non, non, j'ai pas noté. si, moi oui. On était- Recherche de preuves pour être sûr des fausses attaques des Nevariens. Et puis rappelez-vous, c'était le duché de Ghislaine. Le Ghislaine, Il y avait Voilà. des attaques bizarres qui disaient que le duc disait que ça venait de Nevara, ouais. le Ah oui, le margrave ouais, disait putain. c'est pas. Franchement, Pardon, voilà, j'arrête pas de. Le margrave disait c'est pas nous, et donc vous aviez un peu investigué, vous aviez la Il preuve fallait des preuves. que ça n'était pas des Nevarins qui On attaquaient. avait un indice Et- comme quoi c'était pas des voilà. Nevariens et maintenant on voulait la preuve pour pouvoir la communiquer. Voilà. Ok. Et donc vous aviez fait combien sur votre jet? 15 et 15. Ah oui, ok. Bon, alors, Voilà, Ce c'est que vos- très simple. vous l'aviez fait avec vos espions, je crois de mémoire. Oui. Ce que vos espions trouvent, c'est qu'en fait, ils parviennent à identifier ce qui visiblement sont des bases arrière, enfin non, pas des bases arrière, des avant-postes en fait, tout simplement, des bases qui sont des caches qui sont établies un peu partout dans le pays dans le pays, enfin dans le duché quoi, dans lequel vous trouvez
un certain nombre de vieux équipements névarins qui sont remisés dans des caches et enfin voilà, il y a visiblement des gens qui se sont procurés de l'équipement militaire névarin, des pourpoints avec des blasons, des hallebardes qui sont fabriquées qu'en Nevara, des choses comme ça, pour être sûr de bien se faire passer, mais qui visiblement elles servent, elles sont cachées dans les forêts pour pouvoir probablement lancer ces attaques depuis ce Oh point-là. là là. Également, C'est une conspiration avec une très grosse logistique. il y a une conspiration en effet. Également, vous arrivez à mettre, enfin pas à mettre la main, mais à observer, vos espions observent, et parviennent à filer un de ces groupes, et lorsqu'ils reprennent leurs affaires, ils notent que certains d'entre eux ont des écussons ou des pièces d'armure qui sont stylisées avec lion de fer dessus. Ah, c'est le vieux de comment il s'appelle. Les lions de fer, vous en avez déjà vu, c'était un groupe de mercenaires alignés avec le chronomancien avec qui vous aviez Oui, c'est ça. Vous aviez perdu la... Oui, ça. C'est le c'est lion le d'Hélène. C'est le l'emblème lion d'Hélène. d'Hélène. C'est ça. Oui, oui. Vous aviez perdu la guerre civile qui était dans le sud, rappelez-vous. Ouais. Ils s'étaient interposés et vous avez battu. C'était Alide. Non, c'était pas Alide. C'était pas Lyd, C'était pas c'était, Lyd, j'ai c'était, plus le nom, mais c'était dans le sud. Donc c'est Donc on a la effectivement preuve. des troupes d'Hélène. Vous savez qu'il y a un groupe mercenaire qui est allié avec le chronomancien qui se fait passer pour des Névarins. On n'a pas de preuves, mais Vous, en vrai, vous en avez quoi. En fait, vos espions savent localiser les caches, ils savent identifier les gens. Voilà, en réalité, vous en avez. Là, si on agit là tout de suite, on a une preuve. Et bah, Bah ouais. du coup, c'est d'aller voir notamment. Vous n'avez pas de commanditaire, vous ne savez pas qui est derrière tout ça, mais Ah si. vous avez des pas de preuves en tout cas. Oui, on n'a pas de Direct. choses. Mais ce que vous avez comme preuve, c'est qu'il y a Un lien. il y a forfaiture, il y Il y a a un groupe de malfaisance. mercenaires qui, enfin, il y a un Il y a un groupe de, tournopage. il y a une faction qui Il y a usurpe l'identité des Névariens pour Exactement. créer des troupes. Et on Exactement. avait dit qu'on voulait communiquer avec le fils du. Bah, c'est suffisant pour alerter les autorités. Hein. Bien sûr. On avait dit qu'on voulait communiquer avec, Avec une le fils personne. Oui. Bah du coup, on va faire ça. Par contre, On on va faire voulait ça. communiquer avec Et le ben, fils on va du tout lui donner au fils pour qu'il drop l'info. Ouais, on va faire ça. Ok. En espérant qu'il C'est soit. une bonne idée. J'avais oublié cette histoire. Facile d'avoir. On voulait pas communiquer directement avec lui, mais avec. Ça va être plus simple, ça va simplifier la tâche en fait. Il était Ok. plus facile d'accès. Donc ça va, tu vas nous compter quoi comme attribut? Eh bien, ce sera. Alors, je sais plus, il n'y a pas de diplomatie, je sais plus ce qu'il y a dans votre stade de guilde. On a puissance, richesse, influence. Influence, dans ce cas-là. Si vous communiquez avec un noble, c'est de l'influence. 3d6 plus 2, vas-y, je t'en prie, j'ai fait. Ah ouais, mais si ça force, c'est de ma faute. Bah, Bah, alors, c'est je vais le aider, principe de lancer les dés. Hein. Oh si, c'est beau. Combien J'ai fait 6 et 5, 11, plus 4, 15. Et 2, 17. Tu peux noter du coup approche diplomatique du. Donc c'est du grâce fils à moi. du duc de Ghislaine et tu peux noter que vous avez fait 17. Ça fait péter un critère. Faut le noter ce 17. Hein. Oui, oui, oui. Faut noter de toute façon les résultats. Dans un autre temps, vous apprenez. Vous vous rappelez que Horatio était parti pour Valchevin. Ah oui, c'est vrai, il avait une quête personnelle lui. Tout à fait. Vis-à-vis des pirates. Ouais, il avait une quête personnelle, mais ça peut, je pense que ça peut nous être bénéfique. Il y a une collusion d'intérêts hein, entre Horatio et nous. Vous apprenez C'est un bro. que Horatio a pris contact avec les pirates de la Felicissima Armada, qui est un groupe de pirates qui opère dans la mer d'Écume, Il était toujours avec ses et que il interroge des gens, il fout la merde. Et dans le même temps, et vous ne savez pas si c'est lié, vous apprenez que il existe ce qu'on appelle les marches libres, si je dis pas de bêtises, qui sont un ensemble de cités-États qui sont par ici. C'est au nord là. Non, c'est plus à l'ouest. Il y a une de ces cités-États qui s'appelle Ostagar, de mémoire, c'est pas Ostagar, qui s'appelle... Je vais retrouver le nom. Qui s'appelle Pastagar. J'ai pas osé le faire. C'est un peu raciste. Moi, j'ai pas osé le faire, quoi. Tu vas prendre une Je liste l'ai là, juste- attention. Qui s'appelle Ostwick. Vous apprenez que Ostwick ça a toujours été un peu un port franc pour les pirates. Vous apprenez que il y a des désagréments politiques à Ostwick sur la question des pirates en ce moment. C'est un port franc où ils sont pas d'accord sur ce que font les pirates. Apparemment, il y a des nobles de la ville qui font un peu la gueule et qui sont en train de pétitionner le seigneur local. Ok. Bon. Je sais pas trop quoi faire de cette info. Non, là je vous le dis. Il se passe des choses. Il se passe. Ouais, mais Horatio. Discrétion. Ouais, il y a un lien. Alors, revenons à où nous en étions. Vous vous apprêtez à faire des dingueries. Donc, c'est quoi votre plan? Retour au théâtre. Faut qu'on décide. Donc Dédale est parti pour les suivre. Peut-être pouvoir au moins les voir et les identifier. Parce que Le problème, même s'ils Je sont- rappelle que l'entrée, c'est une trappe qui est ouverte devant la scène.
Le Je problème, cherche justement une autre entrée pour les machineries à l'écart, justement. Vu que je suis dans les coulisses, il y a forcément d'autres entrées. C'est pas... Si c'est au milieu, par exemple, de la scène, c'est ça? C'est pas au milieu de la scène, c'est devant. C'est devant la scène. Pour moi, c'est par exemple pour faire intervenir quelqu'un par en dessous, par exemple une trappe qui monte, un chanteur pendant le théâtre, pendant l'opéra. ça fait du bruit. Et donc pour moi, il doit y avoir plus loin, là où je suis du coup, derrière la scène, des trappes Donc pour pouvoir tu accéder veux à la machinerie. fouiller discrètement le reste du théâtre que tu n'as pas fouillé. L'autre côté du théâtre que tu n'as pas fouillé. Oui, enfin, Je j'imagine. vais faire un jeu de discrétion. Ok, déjà pour commencer. Alors, 5 et 5 et 6, 16 et 5. Il est Tu le vois? Tu le vois? invisible. Tu le vois bien. Tu te déplaces très doucement, faisant attention de ne faire craquer aucune latte et de ne marcher dans aucun espace qui pourrait faire résonner le son. Il y a effectivement, de l'autre côté cet arrière de théâtre, et une entrée du côté droit, vers le côté gauche, une porte que tu te dis ça doit bien mener vers les machineries. Elle est verrouillée alors. Elle est verrouillée. Elle est verrouillée. Que faites-vous, vous deux autres, pendant ce temps? Je sais pas, parce que on peut rien faire tant qu'il filoche, on va pas pouvoir attaquer, on risque de le laisser. Ou alors D'un autre côté, s'il se fait griller pendant qu'il essuie et qu'on n'est pas derrière lui, il va être dans la merde. Donc moi je sais vraiment pas quoi faire. Hein. je propose effectivement qu'on suive Dédale à distance. Mais moi je vais être le PNJ qui vient planquer sa filature, hein, parce que je suis mauvais. Hein. Je suis mauvais en Non mais on situation. tient vraiment à distance. Loin. D'accord. Je vois les yeux. Tu peux faire un test de Ok. Bah, ça veut dire que pour l'instant on reste en coulisses. 6, 4 et 2, ça nous fait 6, 4 et 2, 12 plus 5. Ok, tu parviens à crocheter la porte sans faire de bruit. Tu ouvres, il y a... alors crucialement, tu te dis, ah ça c'est dommage, la porte s'ouvre vers toi, ce qui fait que quand tu l'ouvres, il y a une chaise qui avait visiblement été placée là pour la bloquer, mais sauf que quelqu'un n'avait pas dû faire gaffe que la porte s'ouvrait pas dans le bon sens, qui semble tomber, que tu rattrapes au dernier moment. Putain, vache. C'est vraiment Il y en a un qui était un petit peu. On va bloquer la porte. Un petit peu distrait. Elle s'ouvre pas dans le bon sens en fait, donc ça ne sert à rien. Il est tard, c'est le soir, il n'y a pas de... Okay. Un escalier s'ouvre devant toi et semble descendre, faire un tour, en gros il va rejoindre la partie des machineries. Bah, je refais la trappe derrière moi sans... Ah, une trappe, je rappelle, ça c'est la C'est la porte. T'es sur une porte, la trappe est devant la scène, t'es sur une porte qui est dans l'arrière, dans les coulisses, machin. D'accord, je referme pour éviter qu'il y ait un rayon de lumière, tu sais, enfin, sans fermer la clé, tu sais, c'est Y a pas, vous avez pas de lumière, y a rien qui est allumé dans le théâtre. Rien. Tu peux la fermer quand même, la porte, je veux dire. D'accord. Mais Il est vraiment en mode going dark là. ouais, il est Bravo Six Ouais. Dark, il a mis ses lunettes. Ah ouais, c'est vraiment ça. Je coupe le contact. On ne le retrouverait pas. Il a son M16 avec un silencieux, il est prêt. Non, mais tu peux fermer la porte derrière toi si tu veux. Juste, c'est que si tu le fais pour une question de lumière, il n'y a pas de lumière de Non, il n'y a pas dans de... le- Ok. La seule source de lumière, c'est la trappe ouverte. Ok. Je vais faire attention de bien ranger la chaise pour éviter que mes compagnons, s'ils me suivent, se la prennent. Et je Bien vu. vais descendre en premier. Tu descends tout doucement l'escalier, faisant attention de ne pas faire de bruit. Évidemment, c'est un escalier qui fait un simple 180 degrés, en fait, il tourne jusqu'à arriver à la pièce. Les voix montent un peu en volume. Ce que tu aperçois, en premier point, c'est une grande pièce creusée sous le théâtre, enfin pas creusée, mais installée sous le théâtre, assez large. Tu aperçois au centre une grande table en bois. Enfin, dans le fond, il y a plein de trucs qui ont été foutus en bordel. Des décors, des trucs, tout a été foutu en bordel dans un coin de la pièce. place, ouais. Pour faire de la place. Au centre, il y a une grande table qui a été mise. Enfin, c'est plusieurs tables qui sont mises ensemble. Et il y a plein de papiers. Notamment, tu remarques qu'il y a une grande carte. C'était trop lent pour voir ce qu'il y a sur la carte. Il y a une grande carte qui est mise, avec des trucs dessus. Genre des pièces, des machins, des trucs, enfin, pour marquer des emplacements. Un truc que j'aurais pu voir, parle dessus, s'il y avait des lattes. Non, parce que tu vas pouvoir remarquer qu'en fait, l'entrée de la trappe, en fait, il est au fond, à gauche de la pièce par rapport à toi. Au fond, à gauche de la pièce, d'accord. Donc on est vraiment sur à Ouais. droite de la scène Ouais. quand on est... C'est ça. à droite de la scène quand on est face à la scène. Oui. Les côtés jardin. Côté jardin, merci. C'est vrai qu'on a quand même un acteur renommé. Alors, il y a une technique toute simple. Quand on est sur scène, côté course et côté cœur. Ah oui, d'accord, ok. T'es initié beau. Et côté poumon, c'est côté jardin. Voilà. C'est pour les allergiques. On en a un qui est moins acteur. Ah bah il fait ce qu'il peut, merde. Tu dis côté, quand on est sur scène, Quand on est sur face scène. à la scène, Ouais, côté face course, au public, face au public, côté course et côté cœur. donc alors c'est l'autre côté. Non mais t'avais raison, c'est le bon truc.
T'inquiète, on s'en fout, c'est Pas pas de- important. il y On va a, s'en souvenir. au fond, à droite, collé contre le mur, il y a plusieurs lits très simples qui sont alignés. Tu en comptes 9. 9. 9. Il y en a 3 qui sont occupés à l'heure actuelle. Avec des gens qui ont l'air dedans. Tu remarques d'ailleurs tout type de personnes de toute Origine. origine, toute race. Dans le lit, il y a un elfe, un nain et un humain. Quoi. Ah oui, c'est très cosmopolite. D'accord. Au milieu de la pièce, à l'autre bout de la table, Qui est il genre y a très 3 personnes qui parlent d'une race que tu as rarement vue, mais que tu sais être des Kunari. Ils sont humanoïdes, ils sont grands, ils ont la peau grise, ils ont des cornes. Alors, Kunari, ça fait 2m10 quoi. Pour te Yes. faire une idée. Oui, ils sont grands. Sur le côté gauche, il y a, et ça t'interpelle fortement parce que tu n'as jamais vu ça. Non, on prend un jet pour ça, tiens. Il y a 2 grosses boîtes en métal qui sont à la verticale contre le mur. En fait, ça ressemble à un gros cercueil en métal. C'est vraiment, faut s'imaginer Un rectangle, quoi. un rectangle en métal, il y a une porte devant. Calé contre le mur. Visiblement, il y a des. C'est un 10. Tu vois des systèmes de verrouillage, il y a d'un système. Des enfin, verrous. des verrous pour que ce soit bien fermé. C'est lui qui avait mon problème. Je le sens pas. Même déjà de base, oui. Les 3 personnes discutent, alors à voix basse, et en fait tu vois qu'ils sont pas loin de la carte, ils regardent la carte, ils se parlent, ils ont de parler. J'entends toujours pas ce qu'ils disent. Si, mais tu comprends pas. Ah bah oui, c'est vrai, je suis bête. Sans commun. Tu peux faire un jet de dés, un jet de ruse, pour voir si tu sais ce que c'est ces grandes boîtes. Parce que comme tu viens de Kalsharok, qui est un peu un genre de protectorat des Tevinter qui sont toujours en guerre avec les Kunari, peut-être, mais faut que tu fasses vraiment un jet de fou. Bon bah, je de merde. Non, bon, tu sais pas ce que c'est. Ok. Je te laisse réfléchir à ce que tu souhaites faire. Ou t'as déjà une idée? Mon idée, c'est de toute façon de repli. Parce qu'en vrai, on n'est pas assez nombreux. Et ils le sont. Je sais pas ce qu'il y a dans cette boîte. Tu notes, ils étaient habillés en vêtements parfaitement civils. Oui. Des trucs simples. Si déjà j'arrive à les identifier, Voilà. Mais, voilà, je cherche à pouvoir les identifier plus tard, si jamais je les recroise. enfin, jet de perception pour ensuite rentrer dans le visage. T'as ça. Ah, de 4 et 4, 8 et 5. Ouais, tu te rappelleras de leur Et visage de ces trois-là. Ça fait 18. Ouais. Ces trois-là, tu te rappelleras de leur visage. J'avais oublié de préciser. À plusieurs endroits de la pièce, il y a des grandes caisses en bois. Il y en a une qui est ouverte, et. Non, il y a 2 qui sont ouvertes. Il y en a dans une, tu peux apercevoir le revêtement magnétique d'armes, en fait, des épées, des trucs comme ça. Il y en a, quand je dis il y a plusieurs caisses, il doit y en avoir genre 5 ou 6 dans toute la pièce. Elles sont plus différents endroits. Il y en a une. De quoi armer quand même une petite milice, quoi. De quoi? Il y a beaucoup d'armes en tout cas. Il y en a une qui est ouverte et il y a un truc que tu ne reconnais pas nécessairement. Tu vas pouvoir faire un jet de ruse pour voir si tu sais ce que c'est encore une fois. Je commence à comprendre quels sont les problèmes de braconnage. Oh, 6 et 5 et 3. Il y a une cellule Donc ça qui te va- fait 14. Il y a une cellule de guérilla. Et avec ruse, Ouais. ça fait plus 3, ouais. 6 et 5, 11 et 3, 14. Plus ta ruse encore par-dessus. 3, ouais. Donc 17 au total. Ouais. Ok. Tu en as déjà vu une. D'ailleurs, non, je suis bête, vous en avez déjà vu dans le village frontalier de. Avec le Nevara. Oui. C'est Il des y a armes c'est une caisse balistes. avec des arquebuses. Bien. On est sur des armes de Oui. guerre Voilà. de technologie. Quand on sait que la poudre à canon, hein, c'est créer de la poudre. Voilà. Je suis dans une assure. Pas de l'espion. Ok, je vais. Maintenant que j'ai identifié, je vois ce qu'il y a. Ils sont armés, ils sont. Bon, on va les dire. déménager. On s'y accapare. Ouais, voilà. Je le note sur ma carte si- pour la récupérer. Je vais me replier discrètement. Et je remonte. Pendant ce temps-là, oh Hélène. Ah bah oui. Oh Hélène. Mais qu'est-ce que tu fais là, Dorbagne? T'es pas dans ton coin? Non mais viens, parce que là on est Ouais, pas. attends, j'ai Il y a les. une copine. Rappelle-moi, c'est qui? C'est Dorban? Jason. C'est Jason, c'est le chasseur qui vous avait mené un peu dans la forêt. Mais Jason, du coup, je t'ai empêché de flécher le théâtreux là. Oui, j'allais pas le tuer. Hein. Ah. Il est pas- Putain, c'était pour le genou, J'ai les pour copains. pas qu'il fuit. Ah, parce que c'est un garde. Ok. Ah, c'est un aventurier. Je comprends pas. Il a pris une flèche dans le genou. Non, je comprends pas. Je comprends pas quand tu parles. Ah, c'est pas j'ai les copains qui sont au théâtre. Oui, d'accord, mais on va quand même se mettre un peu à l'abri. Donc il t'amène un peu à l'écart en se disant, oui, parce qu'en fait, vous m'avez inspiré.
dis, ils se battent contre le danger. Moi, je suis resté à rien faire. Non, je dois faire aussi. Et en fait, d'aventure en aventure, de fil en aiguille, c'est de sauver la veuve et l'orphelin comme vous. Et je suis arrivé ici. Et ils ont plein de problèmes ici, donc je donne un coup de main. Je fais des exemples pour que les gens y comprennent. Il est sérieux. Il est ultra sérieux, il est ultra sincère. Poker Face. Franchement, il y a une forme d'innocente naïveté dans Oui, ce parce qu'il qu'il est même pas sur une guérilla particulière. Non. C'est... Tu sens que Mais c'est vraiment, pas en fait, d'accord. il est arrivé ici un peu par hasard. C'est le First Avenger. Ouais, il est arrivé ici un peu par hasard. Captain America. Et il a vu des méchants et il s'est dit, oh, c'est terrible. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Et alors, c'est qui les méchants pour lui? Bah, de ce que vous avez dit, en fait, des criminels à la petite semaine, des gens véreux, des trucs Il n'est comme pas ça. le duc, pas Non. les trucs comme ça. Il Ah n'est ouais, pas c'est vraiment, contre je vais l'ordre combattre les social méchants. établi, il est contre. Après, si tu te rappelles un peu de Jason, il n'avait pas une éducation politique forte, on va dire. Voilà. Mais alors pourquoi lui en particulier? Parce que par contre, il est facilement convaincu et qu'une Bah, fois qu'il est parti, il est parti. Je voulais m'impressionner. Tu te rends compte? La question c'est est-ce qu'il a arrêté On a impressionné quelqu'un. Ouais, Faudrait qu'on le garde et qu'on l'encadre, si ça le dérange pas. Éventuellement on l'embauche. Ah ouais, On l'a convaincu de faire quelque chose de sa vie, et ça, rien que Par ça, l'exemple. C'est beau. Et donc il te dit, mais qu'est-ce que vous faites là, du coup Eh bien écoute, nous on poursuit un peu notre Eh travail oui, quotidien. avec méchant malicien. Oui. Je me rappelle. Et oui, et on est toujours dessus. Et Et l'œuvre ici. il est dans le coin. Il se tape un peu le crâne avec son doigt en mode, je me rappelle. Hein. Non mais... et du coup on est toujours à sa poursuite et on essaye de l'affaiblir. Oh, quand Et là on pense que le duc du coin, Bah. il pourrait être un excellent allié contre lui. Oh. Parce que il s'en fout un peu. Et il a pas envie de le soutenir. Et nous en ce moment on en est un peu là. Et on pense avoir trouvé un espèce de complot qui pourrait avoir un lien qui se passe dans le théâtre. Oh, alors. Tu as des infos? Ah bah. Alors, Moult. il faudrait qu'on nous retrouve tes amis. Et ben, Parce on que retrouve moi encore. j'ai pris quelques libertés. Alors c'est pas bien, mais je laisse un peu des pièces pour le loyer. Mais il y a des maisons un peu abandonnées dans un coin et je me suis mis dans le grenier. Et j'ai des idées, j'ai des trucs. Eh ben viens avec moi, on rentre dans le théâtre. On les rejoint, ils sont dans le théâtre. Ok. Ok. Donc par contre, du coup, je vais ressortir mon ornement dorsal de robe. Donc tu lis la filature et tout. De toute façon il est parti. Ah bah, le propriétaire du théâtre il est parti depuis Complètement longtemps. zappé la filature, je suis avec Jason, mon compagnon. Je l'appelle d'ailleurs Jason le compagnon. Bon, il s'appelle Jason de toute façon. Mais c'est pour ça, Jason le compagnon. En tout cas, vous faites le court trajet entre la ruelle et la ruelle de théâtre et te dit, oh, tu veux un peu de pastaga? Ah oui, donc voilà, ça répond à la question. C'est vrai qu'ils sont un peu la Nice. Et je lui dis, la question se pose-t-elle? Ce truc qui sent terriblement mauvais et qui est pas très bon, mais bon, bah c'est de l'alcool. Ah, moi j'adore la... Bon, Oh, écoute, c'est fort, c'est fort. J'adore le pastaga. bah, très bien. Je le demande. Je le demande. Super, bah, bien sûr. Il est maison? Oh bah, Ouais, tu le sais, hein. Tu le sais. Tu le sais. Eh ben, je me régale. On C'est va, le Sam. C'est le S. Je me régale. pour compenser, je promets de faire un accent C'est alsacien et j'ai le droit de la famille en Alsace. C'est le S, c'est le J. C'est le J. Oh, putain, c'est le J, j'ai même pas fait exprès. C'est très grave. C'est pour ça que c'est bien fait Ah, penser. le J, c'est le S. D'accord. Revenons à un truc plus dramatique. Quoi? Là, non, là, Non, mais, là, non, mais pas au sens où il se passe des trucs terribles, au sens où on est sérieux. Merci. Zédal, tu rebrousses chemin donc? Ouais. Très bien, tu repasses la porte. Est-ce que tu remets la chaise de l'autre côté? Est-ce que tu arriverais à remettre la chaise en équilibre contre la porte qui ne C'est- va pas dans le bon sens? C'est ce que je me disais, effectivement, réussir à mettre la... Fais-moi un test de dextérité. Pour remettre la chose dans le bon sens. Derrière la porte qui va essayer de fermer. 6 et 6, 12 et 3, du coup 15, 15. plus 5, ça fait 20. Ouais, tu remets la chaise. Hein. C'est bon, ça devient Limite, il a rebloqué la chaise en Mais c'est ce refermant. qu'il a fait! C'est ce qu'il a Arrête de fait. lui demander. J'ai remis la chaise comme elle avait et je recrochette la porte parce qu'elle était Bien, crochetée. mais pas de soucis. Ça te va avec le vin? Ah ouais. Vous noterez que Dédale, c'est pas souvent qui nous montre l'étendue de ses talents, mais c'est toujours impressionnant. Hein, putain. Ah oui, oui. Bah là, pour le coup... T'es je sur des comprends. rails nets et luisants là, y a rien qui t'arrête, c'est... Donc tu retrouves tes deux compagnons qui sont toujours un peu tapis dans la pénombre, dans On a le l'arrière. Punisher de la canebière et on a réellement Batman. Vous êtes... Pendant ce temps-là, vous êtes en tapis. Ah putain, il est revenu. Oh putain! Il revient, il était là, il a reversé S'il la vous plaît, tête. s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu leur racontes? Qu'est-ce que tu leur expliques? Qu'est-ce que tu leur transmets comme instruction? Je leur dis, c'est dangereux en bas. Pas maintenant. On sort.
Bon, bah, C'est on pas se- bon, bah, c'est on- dangereux en bas en chuchotant. On sort. Quand t'as un ninja avec la gueule de Batman qui dit c'est dangereux en bas, tu fais ok, d'accord. Donc on en Il y a parle un de. Sergent Jean qui a fait ah putain. C'est con ce mec. Je vais me perdre 2 années de vie. C'est exactement ça. On en parle dehors. Et sur le chemin, je leur dis, il y a des caisses d'armes, des munitions, des fusils. À l'extérieur du théâtre. Voilà. Imagine que vous refermez la porte derrière vous. Et je vais leur faire une description. Il y a Olen Alors, juste en face de la rue. On y vient, on y vient. Et je vais leur faire la description des 2 caisses en métal Très bien. précises, voir si eux savent ce que Très bien. Est-ce que ça ressemble à pouvez des faire- caisses contenant par exemple du matériel magique qui pourrait peux faire un s'avérer jet- être du lyrium? Un jet de ruse, connaissance des cultures, ça Ah, va être putain, un j'avais jet pas pensé à ça. extrêmement difficile. Tu peux le faire aussi, Jean, car tu es un personnage éduqué. Ah, d'accord. Et ça va être extrêmement difficile. Oh, c'est pas mal ça. Donc j'ai fait 14 et 6, 20, 20. Connaissance des cultures, c'est quoi? c'est de la ruse. C'est de la ruse. Oh putain. Oh bah 5. 5 et 1, 6. Oh, bah, donc, non. Les jets sont tous Ah, je sais, mais c'est pas tout. Tu sais pas exactement ce que c'est. Je vais te dire, tu sais pas exactement ce que c'est. Tu sais que les Kunari ont une aversion particulière à la magie. Parce qu'ils y sont très sensibles. Ils traitent spécifiquement extrêmement mal leurs mages. Ils les enchaînent, ils les musellent. Tu sais que... Enfin... les sacs de magie humains à côté, c'est de la nune, c'est de la rigolade. Les mages de Kunari sont vraiment considérés comme des objets. Et tu sais que voilà, l'usage qui en est fait des mages, c'est surtout en fait, dont il les bourre de psychotropes, il les balance sur le champ de bataille et puis il les envoie dans l'ennemi, puis il s'attend pas à ce qu'ils reviennent. En gros. Voilà. Tu sais aussi donc que les Kunari ont plein de secrets, de trucs pour contenir leur mage. Tu n'es pas sûr que ces gros cercles en métal soient ça. Parce que tu te dis, à la description faite, il t'a décrit un métal noirâtre, pas très luisant. Tu dis, ça a l'air d'être du plomb, un alliage de plomb en tout cas. Ça peut aussi Ça être m'a fait juste penser à un du gros lyrium. conteneur de lyrium en fait, concrètement. Ouais. Ou juste peut-être que c'est comme ça qu'ils transportent leur poudre à canon. Mais c'est tes 3 théories. Un conteneur de lyrium, un conteneur de poudre à canon, ou alors, Un cercueil de mages. est-ce qu'ils mettent un mage là-dedans? Tu pourrais m'en refaire un. Sauf qu'avec la connaissance que tu as, les mages Kunari, outre toute forme de maltraitance, comme les Kunari sont très énergiques, sont particulièrement puissants. Et comme ils sont vraiment endoctrinés pour être juste des armes, c'est Des kamikazes. voilà, en gros, voilà, c'est pour faire une allégorie avec Mondrel, c'est l'équivalent de ramener une bombe nucléaire de petite puissance dans une ville pour dire on vous tient en otage. Voilà. Si c'est ça, c'est très grave. Alors, si Je c'est la l'apprends en c'est même très temps que grave. Vous me l'apprenez. Vous me l'apprenez, je... En vrai, je vais te dire qu'à 20, c'était presque la réussite totale. Tu en es sûr à 90%. que c'est des mages. Ouais. J'ai bien fait de dire de sortir. Oui, mais sauf que c'est des bombes nucléaires vivantes. Mais C'est vivant, du coup, mais- je me pose des questions pratico-pratiques Qu'est-ce qu'on sur le fait- chemin. Qu'est-ce qu'on fait de Du cette retour en information disant, et les nourrices En fait, comment il y a même un truc que tu te dis, mais le plomb, ça empêche pas les mages d'utiliser leur pouvoir. Ça empêche les effets du lyrium, mais si tu peux mettre un mage dans une boîte en plomb, il peut quand même lancer des sorts. Hein. Si tu Du mets coup- un mage dans une Du coup, boîte je en me lyrium demandais, dans une est-ce boîte en plomb, qu'ils sont pas tu le surboostes. tellement gavés de lyrium? Tu sais pas, ça c'est d'infos que t'as pas. En tout Je- cas, je vous me dis êtes, pour que ce soit... vous êtes à l'arrêt de théâtre en train de parler là-dessus. Et il y a Olen qui revient, avec un mec, il a une grande tenue noire, une grosse capuche, un arc. Avec des oreilles qui Et il arrive et il enlève sa capuche et fait « Oh con !» Et vous reconnaissez Jason d'Orbagne. Eh, moi aussi, ça m'a fait le même effet. Mais Vous notez d'ailleurs que Olen a une flasque à la main qu'elle lui redonne assez vite. Le monde est petit. je tombe des nues. Mais Jason, vous ici, si loin de votre... Ouais, il vous fort. réexplique donc ce qu'il a dit à Olen. Il est inspiré par votre exemple, et puis il a voyagé, puis il s'est retrouvé là par un peu par. Non mais juste, on va en discuter plus loin. On vous invite. Bon, et ben il vous emmène. Enfin, lui il dit ah mais parce qu'avec la petite, on voulait voir un peu ma planque parce que j'ai des trucs. Sur... Ah bah oui, non bah ok. On accepte. Ok. Non, Mais par contre, je suis oui, non, mais bien sûr, j'ai bien compris. non mais attends, en armure de plate. Mais attends, tu me prends Mais pour tu qui? rigoles, j'ai pas l'armure Non, de je sais, mais j'ai l'image du chevalier en pleine. Bon, attends. Non, en fait, je suis même pas en armure du tout puisque j'étais au théâtre. C'est vrai. Non,
Moi, pas discret. Ah, viens demande à mes potes si je suis pas discret. Alors, par contre, j'ai aucune discrétion. Je demande à mes potes, il est qu'avec une seule personne. hein. Oui, non, mais c'est une référence. Bon, vous le suivez dans les ruelles serpentantes de la ville d'Arlesan jusqu'à... Vous vous rappelez, vous aviez esquivé un quartier, c'était le quartier des tanneries. Bah ouais. Oh Oui. putain, bah oui, mais il s'est Parce que foutu ça là-bas. pue la. Il vous... Ah, mais c'est pour ça qu'il... Bon, il buvait pas mal à Orbagne aussi. Hein. Oui, mais du coup, le pastis, ça anesthésie l'odeur. Ah, ça anesthésie. Mais on se disait ça, on se disait bien, il y avait une autre odeur qui avait. Non, il s'approche d'une maison qui est à la lisière de ce quartier-là, qui est visiblement abandonnée. Il ne rentre pas par la porte avant. En fait, vous remarquez qu'il a planqué une échelle dans l'arrière-cour. En fait, qu'il remet en place. Et il vous fait monter au dernier étage. Et de là, il vous fait accéder au grenier qu'il a aménagé. Du mieux possible. Donc, il a une petite paillasse. Il a un petit atelier pour bricoler ses flèches, son arc. C'est pas de quel. Et il a il s'est plaisé sur un panneau en bois, un gros bout de parchemin, Avec des et il a fils. dessiné plein de trucs. Il y a des Et il a fait des fils entre des trucs et tout, et c'est incompréhensible. Aïe, 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 aïe. Eh ben, sortez vos gifs, hein, vous le connaissez. Ça va être gênant, ça va être gênant. Et donc, il vous explique qu'en fait, tel commerçant, à un moment, il a pas rendu la monnaie là, et donc en fait, l'autre personne qui l'a pas rendu, c'est du bullshit, c'est de la merde en vrai ce qu'il a trouvé. Ah ouais. Mais il y a deux trucs qui vous attirent. Déjà. Il y a deux trucs qui vous dit, tiens, bizarre quand même. Il vous dit que c'est quand le duc a commencé à dépêcher des gardes à lui dans la forêt pour aller virer les braconniers que les attaques en ville, enfin les raquettes, les trucs comme ça ont commencé. Il y a ça déjà. Et il a des suspicions hyper fortes sur le propriétaire de l'Abacus, le théâtre où vous étiez. Et il pense que c'est lui qui chapeaute le tout. Notamment parce qu'à un moment il est passé par Valchevin. Vous savez, Valchevin, une ville portuaire très importante, pas très loin de Valroyau. Et que on lui a... On connaît bien Valchevin. Vous y êtes jamais allé. Là, c'est pas là où. Non. Ah non, c'est Valforêt. Oui. Pardon. Et que par hasard, il est tombé sur quelqu'un qui connaissait ce marchand, et que ce mec-là, il a trempé dans du commerce d'esclaves. Et vous savez tous qu'en Orlais, c'est parfaitement illégal et c'est pas toléré du tout. Commerce d'esclaves, c'est la pendaison directe. On n'avait pas empêché Si, si, le commerce d'esclaves en. Il y avait un truc Tout à ouais, fait. avec les. La Valroyau. Ouais, À Valroyau, avec ouais. le groupe, la faction de la paix, quoi. Les lames, je sais plus quoi. J'ai plus non plus, mais oui, les lames turquoises. Les lames turquoises, il me semble aussi. D'accord. Ce sont les deux infos d'importance et Ouais. d'utilitaire qui vous semblent. Alors, dans tous les cas, il va falloir aller en forêt. Bon, il a brassé beaucoup de vent. Précis. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de bah, des infos qu'on a obtenues ce soir? Parce qu'il y a plusieurs choses. Moi, je me demande s'il serait pas opportun. Oh, merci. Je me demande s'il serait pas opportun de retrouver le propriétaire du théâtre, de lui mettre un coup de pression pour qu'il se mette à table. Parce qu'il peut nous révéler des choses. Parce que là, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas mobiliser, on peut pas révéler. On n'a pas assez d'infos pour avertir le duc. En fait, on prend pas la pleine mesure de la situation. Là, il va falloir. Je pense qu'il va falloir, et notamment on va essayer de voir un petit peu là avec Jason. Je lui demande d'ailleurs si il a une idée de où se sont rendues les troupes du duc en forêt. Il a une idée très précise. Il te dit que même si c'est pas bien, il n'y a pas le droit, c'est la forêt ducale, mais je suis le chasseur, tu connais, je reconnais les lieux. Il a des compétences. Il a une idée assez précise, en fait. Il te dit que voilà, les attaques de braconniers, elles se sont plutôt faites dans une zone spécifique, que je ne saurais te décrire parce que c'est une zone spécifique d'une forêt. Voilà, il te donne il te dit assez proche de la bordure quand même, mais lui il est capable de te dire qu'en fait il a exploré et qu'il est sûr qu'il y a de l'activité plus profondément dans la forêt. Les braconniers opèrent dans une zone, mais lui il est certain qu'il y a des gens qui sont dans la forêt plus loin encore derrière. Oui, parce qu'en fait, il braconne pour raison. C'est qu'il bouffe. Il bouffe, tout simplement. Donc il y a des. Alors, Le truc, Si c'est pas des- et il vous peut-être des dit, troupes. putain, et un coup je suis tombé sur le loup volant là, putain il est sacré bête, hein. Dangereux, hein. Il fout des éclairs partout, terrible. Ah et tu sais comment t'en prémunir? T'as réussi à. Comment... Ah, je me suis caché, c'est trop dangereux. Caché, C'est ok. un loup serpent de 8 mètres de long qui vole et qui fait de la foudre, et ça va, hein, c'est bon.
De la Oui. foudre, ah oui. Et la vouivre à côté, là, elle était... ouais, pisse de chat. Hein. Mhm. Je pense qu'il va falloir qu'on aille faire un tour quand même dans la forêt quand on ne On fera va pas les revenir. colonies. Oui, mais il va Oui, mais falloir on en fera pas les se colonies. préparer quand même. Parce que si c'est des Kunari... Si c'est des En Kunari... d'entre vous, là, qu'est-ce que vous vous rappelez sur les Kunari? Je vous demande aucun geste, je vous demande à vous, personnage et joueur. Je me souviens de notre auberge. Ouais, qui avait pas l'air d'être tout à fait net, effectivement. Meilleur réseau d'espionnage du monde. Voilà. Je me souviens Qu'ils qu'on avaient, va pas Il y a faire un peu une de Jakarta. tentative d'invasion ancienne. Ouais, il y a 300 ans, effectivement. Ouais. Que Ils sont extrêmement collectivistes. Ils sont Voilà, très très c'est ce que j'allais dire. Leur idéologie, et puis qu'est-ce Avec que leur idéologie, accepte les noms Oui. de les Kunari. Enfin, Kunari, c'est une mouvance plus qu'une. Kunari, c'est qu'un pas une peuple. race, Ouais. c'est une appartenance Oui, sociale. c'est-à-dire qu'on peut leur faire beaucoup de reproches, mais pas celui d'être raciste. Bah, eux, on leur a dit, c'est donc pas que c'est pas mal d'être raciste, ils ont dit putain, merde. Et ils ont arrêté de l'être. Ah ouais, c'est bien. Fort. Franchement, il suffisait de leur faire remarquer. Putain, fort. Non, effectivement. Alors, je crois avoir déjà donné l'info, mais je vais la redonner, on supposera que quelqu'un l'avait. Vous savez que les Kunari, ils sont connus pour effectivement leur espionnage, leur réseau d'espionnage donc, qui s'appelle le Ben Asrat, Peine à ça. Ah oui, c'est ça. qu'il y a un peu des rumeurs comme quoi en fait ils sont absolument partout à travers Tedas, que dès qu'il y a un truc un peu bizarre, ils sont peut-être pas loin, enfin, voilà, et que effectivement ils sont hostiles aux monarchies tédosiennes. Tu dis Tédosienne pour C'est Tédas c'est l'adjectif de Tedas, effectivement. Tédosien. Oui, Tédosienne, ok. tout à fait. Vous savez aussi qu'il y a il y a en tout cas en Ferelden un certain nombre d'exilés ou de déserteurs qui sont appelés les Talvachat et que peu de gens leur font confiance parce que est-ce qu'ils sont vraiment déserteurs? On ne sait pas. Est-ce que Oui, c'est c'est-à-dire une qu'on se couverture méfie tellement de leur doctrine Oui. qu'on se méfie aussi des Les gens qui s'en effectifs. méfient. Et oui, parce qu'on sait c'est peut-être pour de faux. Ouais. Voilà. Et effectivement, ils sont connus pour avoir une police politique, une police secrète, faire de l'espionnage, machin et tout, extrêmement collectiviste. Pas très copains avec les mages. Et surtout, ils ont le secret de la poudre à canon. Ce Et sont les nous seuls- aussi. Mais ça, ils le savent pas. C'est la seule Attends. C'est nation, souci. c'est la seule nation qui est capable de fabriquer de manière à très grande échelle des canons et visiblement des fusils aussi. Il n'y avait pas un autre peuple qui utilisait des fusils Non. C'était pas des lance-connets non. Non, Ok. dans Ok, le là. range, c'est les seuls. Ok. Là, notamment, les autres nations de Tétas n'ont jamais développé les fusils et les canons parce qu'ils ont des mages en fait, ça fait le taf. Ouais. Et ils sont toujours en guerre active contre l'empire de Tevinter, notamment sur l'île de Seheron qui est là, qui est un énorme champ de bataille depuis Ils 400 sont ans. 300 ans. Maritimement frontaliers. Oui, oui, parce que Donc il doit y avoir de la bataille navale aussi. Et oui, parce qu'effectivement, le territoire de La mage Kunari, bataille c'est navale. Parvolen qui est C'est ici. quelque chose. Non, D'accord. ils ont La une ville vache bataille franche ici. navale avec de la poudre. J'ai Pas envie d'être dans le coin. Alors, quand Il même. doit y avoir une sacrée Pour ambiance. vous dire, dans le lore, petit point de lore, Seheron ici, c'est une île tropicale, ambiance Vietnam, séparée en deux entre d'un côté les mages de Tevinter qui Ah oui, balancent ambiance toutes Vietnam, les, quoi. qui lancent toutes les saloperies magiques qu'ils peuvent. De l'autre côté, les Kunari qui font de la guérilla et qui ont des armes à feu. Et au milieu, il y a les guerriers de la brume. On sait très peu de choses sur eux dans le lore, mais il y a des natifs de Seheron qui font de la magie de la brume et qui tapent les deux. Oui, et ils existent encore. Oui, Il y a beaucoup de choses. Il y en a encore. L'île est grande. Mais C'est-à-dire qu'il y a les magiciens qui balancent une napalm, les autres qui font de la guérilla. voilà. au Donc je Vietnam. vous le dis, on n'ira pas à Seheron dans la campagne, j'ai pas prévu, mais c'est un endroit Non, intéressant. Ça n'a pas l'air. C'est pas une destination touristique. Voilà. C'est pas, voilà, c'est. En tout cas, je vous laisse décider de la marche à suivre. Je laisse discuter entre vous. Ah, la marche à suivre. Bah, moi je sais pas trop. Bah, je vois. J'ai peur que si on aille en forêt, on se fasse capture instant. Alors, on va refaire le point vite fait avant. On est d'accord que sous la scène, là, du coup, ils ont plein d'armes. Et probablement des mages. Probablement, possiblement des mages. On est d'accord que normalement, s'ils ont ça, c'est qu'ils l'ont fait de façon discrète. Comment ils sont arrivés là, on ne sait pas encore. Mhm. S'ils sont là et qu'ils veulent que le théâtre reste vide, c'est pour éviter de se faire voler. C'est garder un point d'ancrage facile. Quel moyen de pression ils ont sur le théâtre Quels moyens de pression ils ont sur le théâtre et quel Bah, groupe s'il a ils fait suivent. partie, s'il a participé à du trafic d'esclaves, c'est ça le point de. Ils ont un réseau d'espionnage assez fort, ils savent qu'il a fait de l'esclavage et qu'ils prévoient, enfin, ils l'ont menacé de le dénoncer. On sait ça qu'il avait fait de l'esclavage. Bah, apparemment, oui. Oui, c'est ce que Jason. Jason nous a dit. hein.
Ok, donc Donc on connaît le point de pression, c'est ouais, on connaît le probablement point ça. de pression. Le truc, c'est que j'en suis presque à me dire qu'il faut qu'on en réfère aux autorités. J'en suis là. Hein. Ouais, mais la police ne viendra pas à notre secours. Non, mais c'est le ça. but, oui. Et Bah, je pense pas. pas à notre secours, mais au fait qu'on plante des armes Bah, en fait, je me dans dis, sa ville. qu'il y a moyen de foutre J'avoue qu'il a moyen que de paniquer quand même. Je pense qu'il y a moyen de faire monter le tensiomètre du duc en lui disant que le coup m'a ramené des armes à feu et probablement des mages prêts à exploser dans sa ville. Mais je suis pas sûr que ça passe. Après, ça passe comment il faut peut-être aussi trouver des moyens de... Parce qu'il y a quoi en fait du coup au fond de cette forêt? Est-ce que c'est une force armée qui Je pense que c'est quelque chose qui va s'apparenter à de la guérilla ou à... En fait, je cherche le lien avec Maxime. Peut-être pas. On est peut-être tombé sur un autre truc de merde. Parce qu'il n'y a J'ai- pas que Maximilien. dans J'ai la oublié merde. un point important dans ce que vous a dit Jason, qui pour lui n'en était pas un, mais peut-être que pour vous ça va vous faire taquer. Vous vous rappelez du maître de la chasse du gros duc qui opère des fonctions de chambellan. Oui, tout à fait, oui. Voilà, signe chancelier, ouais. C'est ça qui s'appelle roulement de tambour. C'est écrit juste sous mes yeux si je retrouve la bonne page. Je suis alliance avec le Kun. Qui s'appelle. C'est il a fait alliance avec Maxime. J'étais sur la bonne page et je l'ai passé. S'appelle Thévenin Schmid. Dans les infos que Jason vous a données, il vous a dit que c'est que par frustration, le duc a ordonné à Thévenin de s'occuper de ses affaires de braconnier et que il y a une conjecture entre le moment où c'est Thévenin Schmid qui a repris le truc et où les problèmes dans la ville ont commencé que les gardes ont arrêté d'aller mettre les pieds dans la forêt. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'il devait s'occuper des braconniers, mais étant donné qu'il y a eu des attaques en ville, ça l'a obligé à garder ses forces en ville pour protéger la population. Si ça se trouve, il a prévenu les. Oui, donc Thévenin Schmid. Donc les clairement, actions de la c'est... Croisée. Ouais, du coup, clairement, c'est... Alors, Et il a utilisé les troupes dans la ville comme prétexte pour pas aller faire chier ce qu'il y avait dans la forêt. c'est une possibilité. Alors ça, c'est des conjonctures. Ah Hein. bah, en fait, c'est soit ça, soit l'inverse. En fait, attention à pas renverser Ouais. les liens de causalité, parce que ça se trouve, c'est simplement qu'il n'a pas eu le choix que de concentrer ses efforts sur la ville au vu de ce qui se passait, quoi. Oui. Et remettre le... Parce que les Et on l'a braconnages jamais- de la forêt à plus tard, quoi. On l'a jamais rencontré, donc ça va être compliqué Donc, de on- jauger là-dessus. Ouais. Alors Sachant qu'il a peut-être soit des alliés, soit des ennemis. Il n'a pas d'entre deux. lui. Bah, en fait, demander une on peut- audience. On peut en fait demander une audience avec lui. Pour lui dire, bah voilà, le duc nous a confié comme mission en tant que compagnie mercenaire de faire ça. Ouais, alors qu'en fait, c'est nous qui lui avons proposé. Et donc, il va lui proposer, notamment, oui, ça on s'en fout. Mais non, pardon, on peut la jouer sous cet angle-là et voir comment il réagit. On a l'appui officiel du duc, hein, pour... Oui, Oui, je mais sais, voir mais- comment il réagit. Et après, de toute façon, on ne fera pas l'économie d'aller faire un tour en forêt. Ah, ce que je veux dire, on peut le dire. Parce qu'en fait, si effectivement il est, on va dire, soutien du duc, allié du duc, ou en tout cas, c'est pas lui le problème. Le fait qu'on lui dise qu'on va en forêt avec l'appui du duc, en fait, on va s'en faire un ennemi parce qu'en fait, on y va à sa place. oui. Parce qu'il fait pas son travail. c'est clair. Qu'il obéit pas aux ordres. Enfin, c'est pas qu'il fait pas son J'avais travail. pas pensé à ça, mais il t'as fait tout à pas fait son raison. T'as tout à fait Et raison. si c'est lui le bad guy, on vient juste de lui dire on va là en fait. On sera pas très nombreux, juste à l'endroit où t'as le plus de troupes. Non, Mais ça- on va là, précisément à cet Finalement, je vois pas endroit. beaucoup de bonnes raisons de faire ça. Ouais, non, j'entends. C'est- Le Non, en rendre fait, je fou. cherchais une façon. Avoir des infos sur lui. Je pense que c'est effectivement intéressant. Savoir un peu quelle est sa Bah, c'était un mentalité, sa peu moralité. le but. Éventuellement, moi, ce que je Peut-être peux faire, rencontrer des alliés à lui. c'est en fait ce que je vous propose de faire, c'est que vous, par exemple, vous organisez une rencontre avec lui, et moi de mon côté, je vais continuer à creuser vis-à-vis des domestiques pendant toute une journée pour essayer de pouvoir avoir accès à Ces papiers. ces papiers. C'est-à-dire Alors, à un peut-être. moment donné où je puisse essayer de soudoyer, voilà, notamment un des elfes qui ne le porte pas dans son cœur, pour éventuellement pouvoir les jeter un œil. Pendant ce temps-là, peut-être qu'on peut commencer à préparer l'expédition. Attendez, parce qu'on oublie un détail, moi Vas-y. je suis pas super à l'aise avec l'idée qu'on fasse comme si de rien n'était avec ce qu'il y a dans le théâtre, quoi. Non, Parce mais que effectivement. si demain les armes ne sont plus là, bah on aura raté une occasion, quoi. Tu veux qu'on aille tout de suite Je sais pas, je ne sais pas quoi en faire concrètement. Ouais. Il faut pas qu'on tarde à intervenir. Mais le truc c'est que
c'est très chaud là ce qui est en ville. Le propriétaire du théâtre, Mhm. il s'est Un fait, certain Simon Delcroix. il s'est fait tirer dessus. Il sait qu'il s'est fait tirer dessus ou pas? Non, parce que tu as dévié la flèche et qu'elle est arrivée Oui. à tes pieds. À mes pieds. D'accord. Donc on est d'accord Il qu'il est- ne sait pas Il qu'il n'a a aucune idée qu'il raté a une failli tentative perdre un d'assassinat. genou. Perdre un genou. Parce que du coup, ça veut dire qu'il va pas baver auprès du clown qu'il est espionné. Parce que du coup, il sait pas qu'il est espionné. Ouais, Effectivement, c'est il ça. n'en sait rien. Donc ça c'est pas mal. Ça nous fait gagner un poil de temps. Ouais. Après, est-ce qu'il a Oui, dit... il va pas se précipiter quoi. Est-ce qu'il a dit aux gens qui visiblement le tiennent en otage qu'il a parlé à des gens qui étaient assez insistants dans l'après-midi? Vous ne savez pas. Ouais, il y a peu de chance. On n'a Ouais, pas été si insistant. Mais c'est assez insistant. bien. C'était très touristique. Oui, voilà, on est des cons de touristes. Ok. Ok. On a un contact avec un chef de la police locale. Bon, alors dans ce cas-là, effectivement, la priorité, c'est peut-être pas de s'occuper de cette cage d'armes, dans ce cas-là. Mais par contre, Mais il faut garder ça. Parce que- si les choses tournent de façon inattendue, faudra pas les raconter au duc que ah bah ouais, il y avait une cage d'armes ici. C'est vrai qu'elle a disparu après, et, parce que ça va mal se mettre pour nous. Alors, peut-être voir ça d'une autre manière. Sinon, on doit aller en forêt. Je pense pas que notre cher Jason souhaite nous accompagner par rapport à ça. Bon, si. Si, ça le Eh, vous êtes Ah, des bah, tant mieux. copains. Surtout, il sait où il faut aller. Parce qu'au moins, on a un pisteur de qualité, quoi. Ouais. Je veux dire, un pisteur forestier. Mais justement, alors moi, c'est ça aussi que je veux anticiper, c'est de pouvoir nous prémunir justement de l'attaque du loup volant. Vu ce qu'ils nous ont décrit déjà, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre contact avec des gens qui braconnent, enfin en tout cas qui chassent cet animal-là pour en apprendre plus? Moi, ça m'intéresserait. Est-ce qu'on se donne pas une journée pour faire tout ça? C'est-à-dire avant d'aller en forêt. Donc toi, tu ferais quoi avec Moi, je vais creuser auprès, et éventuellement soudoyer un des domestiques ou des choses comme ça pour essayer de récupérer des informations sur le chancelier. Vous, est-ce que vous essayez peut-être de réfléchir à un plan par rapport à la cage d'armes? Bah, Qu'est-ce qu'on en fait? je sais pas, moi, ce qu'on fait, c'est ça le problème. Est-ce que justement trouver peut-être Le seul moyen qu'on a, c'est d'y retourner avec une force de police et débarquer en disant police. ouais, et puis Donc il faut avec la garde, du coup. Et Ouais. là, ça veut dire ça veut dire bataille rangée. Parce que le truc, c'est que pour obtenir ça, il va falloir. Enfin, on peut pas obtenir ça sans attirer l'attention du duc. Et je suis moyen chaud pour annoncer au duc. Enfin. Bah en vrai, tu défends sa vie là. Je suis désolé. Non, mais c'est pas pour C'est nous. bien. C'est pas. En fait, je suis pas inquiet pour nous. Ah ouais? Effectivement, t'as raison. J'ai tout lieu de penser qu'on va être honoré par le duc après. C'est que, en fait, si on fait ça, on risque de résoudre le problème, mais par contre, la piste, on va pas pouvoir remonter. La piste, elle va s'évanouir. La piste, tu donnes de la ouais, forêt. ouais, parce qu'en fait, la police est efficace, mais pas discrète. C'est pas son métier. Ouais. Tu vois. Donc, J'appellerai pas la police. moi. ouais, je suis pas certain. Alors ça veut dire peut-être faire une intervention quand nous on va aller en forêt. Je pense qu'il faudrait faire. Il y a une autre possibilité, ça prend du temps, c'est pénible, mais c'est faire le paix à proximité du théâtre et prendre en filature toute personne qui rentre et sort. Quoi. C'est une autre possibilité. En fait, on manque d'informations. Mais après, je sais déjà ce qu'on va trouver. On va trouver des gens qui vont venir et aller de la ville vers la forêt, en fait. Clairement, en tout cas, eux, ils avaient un plan, les Kunari, ils avaient un plan de, pour ce que j'en ai compris, T'as pas vu la carte. Mais tu Non. sais qu'ils avaient une carte, en tout cas, et ils avaient des trucs, ils étaient en train de discuter, de planifier des trucs. planifié. Ouais, non, mais il y a une opération Il y d'envergure. a une opération d'envergure qu'ils ont planifiée. Donc, moi, je tablerai sur une force armée qu'ils vont faire venir en ville, qu'ils vont armer pour pouvoir prendre le pouvoir, j'imagine. Renverser Avec le... des hommes de l'intérieur pour pouvoir empêcher les défenses de la ville. Voilà. Oh, putain, mais quel merdier! Bah, c'est possible. Oh, j'ai un petit problème de braconnage, bon. Et voilà. Non, en c'est fait, chiant. Non, c'est chiant. c'est chiant, je rage quit. Sachez que c'est une de mes, un de mes scénarios préférés de cette campagne parce que ça commence en mode ah non mais le duc indolent il a des problèmes de braconnage. En fait il y a une cellule de terroristes au milieu de la ville. Bah oui. Clairement, c'est ça. Putain con quoi! Parce que une des problématiques possibles, c'est qu'effectivement, il y ait une armée de Kun ou de Maximilien qui soit Je dans la pense que le forêt. coup n'est Maximilien quelque part. Soit le Kun est manipulé par Maximilien, soit il y a une alliance. Ouais. Soit il y a un type qui a fait une alliance avec et le Kun et Maximilien Oui, c'est possible. et qui essaye de tirer les marrons du feu.
Je pense que ça, c'est Putain, quelque chose. je répète sa Ouais, mais peut-être qu'il sait pas, quel. Il connaît pas les tenants et les aboutissants, il Voilà. passe pour son Il propre y a intérêt. une autre C'est là que je me possibilité. chancelier. Plutôt que de toute façon, le duc, à part. En fait, je pense que prévenir le duc n'a pas d'intérêt pour une raison très simple, c'est que on a déjà son appui officiel. Et en fait, il pourra rien faire d'autre que de dire OK à ce qu'on va lui demander de faire en échange de ses révélations. Surtout que ça Et en fait fait, pouvoir. on les a déjà par avance en fait. On doit À résoudre moins par qu'on nous-mêmes. déshonore le duc, Mm. on n'a pas grand chose à craindre. Je pense que là où ça peut être intéressant, c'est d'aller chercher du côté de. Je sais pas comment on appelle ça, son service de renseignement. Enfin, il y a sans doute un. Non, pas trop. Vous remettiez dans l'idée, on est dans une société médiévale, si le duc a son propre espion personnel, c'est déjà bien. Ça coûte Ouais. cher un espion. Ouais, je sais, ouais. Et surtout, est-ce qu'il l'emploie à espionner ses sujets? Pas trop, hein, probablement pas. Toi, Jean qui est de la petite noblesse, tu te dis qu'en fait, surtout si le duc a des espions, il a des bardes orlésiens. Et les bardes orlésiens, ils servent à quoi? Ils servent à espionner les autres hommes. bien sûr. Ils jouent probablement le grand jeu. Ouais, donc c'est Surtout que de c'est s'occuper surtout là des- qu'ils concentrent ses efforts. Et oui, surtout plutôt que de s'occuper des grouillots. Oui, bien sûr. Bon, bah, de toute façon, donc en fait, voilà, on n'a pas d'intérêt à mêler le duc à l'histoire pour l'instant. On a déjà son. En fait, on agit déjà en son nom. Alors, Voilà. ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer de trouver, et là on peut demander à Jason, s'il y a des personnes qu'il connaît de confiance, genre des gamins des rues, des choses comme ça, qui pourraient surveiller le théâtre, les allées et venues, etc., pendant que nous on est en train de faire autre chose. Et le souvenir d'une campagne, ça se passe pas assez mal pour les gamins. Non mais je m'en fous, si c'est des adultes, ça me va très bien. Mais c'est-à-dire des personnes qui seraient capables de surveiller le théâtre. Ouais, mais le gars va juste dire bah ouais, à telle heure il y a un tel qui est rentré et un tel qui est sorti. Ça va pas beaucoup. À telle heure, il y a une grosse caisse qui est sortie. À telle heure, Oh putain, oui, d'accord, oui, non, bah oui. C'est surtout Ah ça bah que oui, je veux oui, voir. oui. Non, bah si on fait ça, oui, non, mais si, carrément. Donc Oui, je demande on à sera Jason, prévenu, oui. je demande à Jason s'il est en capacité parmi ses contacts, vu que ça fait un petit moment qu'il est en ville, des personnes de confiance qui pourraient jeter un œil sur les allées et venues et éventuellement surtout les sorties éventuellement, parce qu'on lui dit qu'on a trouvé des choses qui sont extrêmement problématiques à l'intérieur du théâtre. Tu dis, je peux le faire moi. Hein. Ah bah, tout aussi bien. Bah à la rigueur oui, puis on y va sans lui en forêt. Parce que. Là, je dors un peu, et puis au matin, je suis frais, et je me cache, et puis je fais ça. Hein. Le plus important, c'est vraiment de repérer s'ils sortent des grosses caisses, du gros matériel, voilà. Et où ça va. Surtout ça. Et où ça va, ouais. T'inquiète, j'ai l'œil. Ok. Et, Bah, ben, dans ce cas-là, et on à va- ce moment-là, on va en forêt. On va se préparer pour aller en forêt. Donc, du Et coup, on y va en ça forêt. répond à la sans- question. On va se laisser une journée. Toi, tu vas Schmitt. discuter avec les domestiques. Et nous, on va aller dans le quartier des. Je ne sais plus comment s'appelle cet La artisanat. blancherie. La blancherie, voilà. La blancherie, dans le quartier de la blancherie, pour demander comment se prémunir des loups volants. Voilà. Et surtout, peut-être se prémunir ou on apprend le plus on va sur le loup volant, quoi. Je pense que aller là-bas, c'est une bonne idée parce que bon, ils doivent connaître un peu la bestiole. Ok. Quid de Hélène? Moi, Olen, il est assez ok avec le fait d'impliquer un peu plus Jason comme auxiliaire. Et éventuellement, effectivement, de recruter des petits espions. En vrai, on va le recruter, Jason. Faut le recruter. Ça dépend. Jason, le Ça compagnon. viendra après. Si. Mais je suis d'accord. avec Il toi. était- Le complotiste fan de Pastaga, je suis pas certain que ce soit une plus-value. Je me considère pas non plus comme parfait. L'équipe, c'est les conneries qui c'est les conneries qui tirent des nuages de fumée dans le ciel. Et donc, moi en gros, ce que je lui expliquerai, c'est quand on aura bien défini ce qu'on veut faire, c'est de lui dire qu'il est temps de passer à un niveau supérieur. Donc ça, c'est le Il est niveau. temps de s'engager. Voilà. Engagez-vous. Je monte une petite équipe. Devenez qui vous êtes. Je suis Nick Fury. On dirait l'armée. Ok. Est-ce que vous finissez la nuit dans la cahute de Jason ou est-ce que vous retournez à vos appartements du coup? Non, je pense que. Il va être peut-être temps de te péter un peu la gueule. Ouais, ça va être Oui, on va aller dormir. Je pense que... Ouais, on va dormir parce qu'en vrai, on va se. Mais où? Qu'est-ce que c'est que je demande? Je pense qu'on va rentrer au palais. Ouais. Ouais, on avait dit qu'on allait... De toute façon, moi, je suis pas- On avait dit qu'on allait... Je suis en vêtements civils. Ouais, Faut ouais. que... Je suis en robe de soirée. C'est vrai. De bien que ça ne t'a pas arrêté quand il Moi, s'est j'ai une dit, tenue simple, passer à hein. l'action. J'ai une tenue simple. Oui. Pas non plus truc. On n'a pas l'impression non plus que je suis. C'est à toi de me dire. J'ai une tenue simple.
Je dors chez Jason. Ok. Moi, je vais retourner au palais. Ok. Très bien. Donc vous vous séparez, et donc on va le lendemain dans la journée. Putain, il ronfle toute la nuit. Ah, il ronque, mais c'est terrible. Allez. Peut-être que c'est l'alcool qui joue. Waouh. Dewin. Oui. Tu vas me faire un jet de communication. Plus persuasion. Non, investigation. Putain, ça, Ah, ça va investigation, récupérer c'est très bien. des infos de la part de plusieurs personnes. Tu te parles pas d'une personne en particulier. Eh bien, c'est moins bien que tout à l'heure. Ça fait 10 et 3 plus 2, 15, ouais, c'est ça. Ok. Donc, rappelle-moi, donc tu voulais parler à divers domestiques pour voir si t'avais... Oui, et notamment mes amis elfes, Ouais. les contacts elfes, parce que j'avais déjà Oui. sympathisé avec eux, etc. Et comme on est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, C'est et que voilà. C'est un super qu'on a un grand pays elfique et qu'on oppresse une autre minorité tant qu'on y est. Et donc l'idée, effectivement, c'est qu'il me renseigne un petit peu sur les contacts que le Maître de chasse. le maître de chasse a. Je leur pose pas la question de savoir s'ils ont vu des gars avec des grandes cornes, parce que je pense qu'ils n'ont pas vu des grands gars avec des grandes cornes. Mais éventuellement, s'ils peuvent m'aider à m'introduire dans son bureau. Ok. Demande-leur quand même si c'est des Kunari ou pas. Les serviteurs. Excusez-moi, vous êtes un espion? Vous êtes du Kun ou pas? De quoi? C'est une bonne question, ça. Non. Non. Est-ce que vous préparez un sel? C'est plus fort que moi. Quand je m'ennuie, je conspire. J'ai pas envie. En tout cas, l'elfe à qui tu parles te dit ouais, pas de soucis, tout ça, machin. Il te laisse enfin. Tu t'es dans le palais, machin, jusqu'à 11h, pas loin de 11h. Ouais. Il vient te chercher et tu fais le signe de le suivre. Tu le suis au travers de divers coursives. Les serviteurs ont leur propre coursif pour ne pas apparaître dans les beaux couloirs du château, enfin du palais. T'as connu ça, oui. Et tu arrives, en tout cas, il te fait arriver devant la porte du bureau du maître de la chasse qui est effectivement entrouverte. Quelqu'un a oublié de fermer la clé. C'est dommage. Terrible. Tu rentres dans le bureau, j'imagine. Oui. C'est un bureau qui... Tu vois qu'au sol, il y a un très beau tapis sur lequel se trouve un gros... Alors le meuble, cette fois-ci, bureau en bois massif. Au fond, des grandes fenêtres qui illuminent la pièce de lumière et qui donnent sur les jardins, notamment avec une vue sur la forêt, qui est un peu dans le fond. D'un côté... Avec les grandes statues et tout ça. Voilà. D'un côté de la pièce, une grande bibliothèque / armoire. Ce ne sont pas des livres qu'il y a dedans, mais ce sont des rouleaux, des traités, des choses. Tu vois, c'est du travail, c'est du document qui sert à stocker des documents administratifs. Oui, alors je pars du principe que ce sera très probablement. De pas l'autre là. côté, il y a diverses têtes d'animaux accrochées au mur, empaillées, à divers endroits, ainsi que diverses armes de chasse. Charles. Tu remarques qu'il y a un cerf, un ours, un... Alors ça s'appelle pas traduction, mais un drake. Donc c'est un drake, c'est un peu... Un rappeur. Non, c'est un... Oula, oh. Et puis alors lui, il est cancel aussi. Ah bah de ouf. C'est C'est pour ça que je voulais sa tête sur un mur. Faut s'imaginer que c'est un espèce de petit dragon sans Oui, c'est aile. ça, un drake, c'est un petit dragon. Oui, c'est ça. Et voilà, diverses créatures qui peuvent être chassées lui-même. Et il y a diverses choses sur le bureau. Tu notes que le bureau a des tiroirs. Bon, on va commencer par les tiroirs, même si je doute que ce soit là. faire Et- Un test de fouille qui est de la... Investigation. Non, investigation, c'est pour parler à des gens. Tu peux tenter de communiquer avec le bureau, mais je sais pas où tu vas aller avec ça. Ouvre-toi, petit bureau. Non, fouille, c'est de la perception. Bah c'est pas mal, 12. Plus la perception. 12. Il y a beaucoup de documents multiples et variés. Et t'as pas tellement de temps pour tout lire. Non. Ok. Tu notes qu'en fait, le dernier tiroir
n'est pas complètement fermé. Il y a un truc qui bloque et tu l'ouvres et il y a un double fond qui était mal remis. Qui bloquait le fait que le tiroir se ferme. Et tu retires plusieurs lettres dans une langue que tu ne peux pas comprendre. Que tu n'as jamais vue écrite. Sauf peut-être une fois dans une lointaine leçon. C'est à la tour d'argent. c'est du coup. Probablement. Il y en a, tu te dis qu'il y a une liasse qui fait 5 bons centimètres d'épaisseur. Il y en a qui ont l'air vieilles. Hein. Les chiffres sont les mêmes entre les deux langues. Et il y en a qui sont datés d'il y a 10, 15 ans. Oh la vache, ça se complique. Je suis en train de me demander si je les garde ou pas. Si je les garde, bien évidemment, il va finir par se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est venu. C'est pas ça, c'est ce que le domestique va me balancer. Ah putain, ouais. Je vais considérer ça comme une preuve. Et je les remets en place. Très bien. Et je remets exactement comme c'était, même si le double fond est mal refermé. Ok. Très bien. Quand tu finis de faire ça, le domestique passe, tu te fait le signe pour te dire de te dépêcher. Tu peux faire une action en plus. L'entièreté du bureau n'est pas fouillée, tu peux retenter de fouiller. Je vais tenter de refouiller cette fois-ci du côté des têtes. D'accord. Parce que je me dis que si ça se trouve, il y a peut-être un truc caché derrière une tête. Voilà. Je suis en train de faire fouiller. Donc ça fait 14 plus 2, 16. Ok. Il n'y a rien au niveau des trophées. C'est pour toi une évidence. Je réfléchis, ce que je peux te donner. Parce que pour moi, c'est clairement pas dans les placards là où il y a des rouleaux en évidence. Pas possible que ce soit. Non, si. Il y a une tête d'un espèce d'énorme oiseau, assez laid, un mi-chemin entre un oiseau de proie et un vautour. Et tu remarques en fait, c'est vraiment une grosse tête, hein, c'est une tête qui fait la taille d'une tête de cheval, tu vois. C'est Une grosse bébête. Voilà. Tu notes qu'en fait, et c'est franchement, si personne ne regarde de près en se disant il y a forcément un truc, personne ne le voit, au fond du bec, il y a un petit rouleau que tu l'ouvres, et alors ça c'est écrit en Tevinted, moderne, pas ancien, mais tu peux un peu lire quand même. C'est visiblement un ordre de démobilisation de guerre. Là, C'est écrit de la part d'un général, avec un titre noble, Tevinted, qui dit que pour blessure au combat... D'accord, donc c'est un ancien combattant, donc c'est au nom du... Voilà. Non, c'est dit pour blessure au combat, Alcinus Veridus est démobilisé de l'armée de l'armée Veridus. Alcinus Veridus est démobilisé de l'armée de Tevinted pour blessure au combat et pour inaptitude. D'accord, donc je sais pourquoi le Kun, je sais Voilà. par quoi le Kun le tient. Puis après, c'est marqué que Par les couilles. l'Archon et l'Imperium le remercient de son service et qu'une bourse mensuelle lui sera versée à lui ou un proche de sa famille. Si vous Ok. tu notes que là, il y a une valeur pour la bourse, c'est vraiment que dalle. Hein. C'est à peine de quoi s'acheter un bout de pain tous les jours. Hein. Question. Oui. Est-ce que le document que je viens de lire sur le document Il Tevinted est assez vieux. il est plus vieux que les premières lettres Kun? La lettre la plus ancienne que tu as vue, elle avait une quinzaine d'années, ce document a une vingtaine d'années. C'est ça. Donc en fait, c'est un ancien combattant de Tevinted. Le Kunari l'a appris et comme il est au service du duc, il le tient par les Kun. Ok. Vous l'avez jamais rencontré le maître de chasse, je crois. Non. Non. On a eu très peu de. En fait, Il y a un portrait de lui dans le bureau? Je veux dire que oui. Alors les portraits sont toujours flatteurs, surtout ceux qu'on accroche de soi-même. Cependant, il ne cache pas le portrait. Il est de 3/4, profil gauche, vers le peintre. C'est comme s'il était assis, tu remarques entre ses mains, il y a le pommeau d'une canne, sur lequel il semble se reposer. La peinture coupe au niveau de sa taille, merci. Tu notes quand même que un visage sec, fermé,
le côté droit, visiblement, tu sais pas si c'est un effet de style, mais il y a un truc qui semble une couleur assez rougeâtre sur le côté droit, bon, pour le peu qu'il est peint. Et visiblement, l'œil gauche est blanc. Il y a le peintre alors il essaie de le styliser de manière voilà, limiter la casse, dirons-nous. Mais il y a visiblement un trait qui traverse. Donc il a l'œil une gauche qui grosse est marque rouge sur le côté droit et un œil en moins. Et tu notes d'ailleurs qu'à la main gauche, il n'a que 4 doigts. Il lui manque. Ah oui, petit doigt. oui. Il manque Ben, pas je le- pense que ce monsieur a servi contre même le Kun. Il lui manque pas le doigt d'arc, il lui manque vraiment un truc genre. C'est pas un combattant, mais vraiment peut-être un. Il ne manque pas un de ces deux-là. Non. Dans un index ou pouce, il il manque manque le petit. d'accord, l'auriculaire. Limite, tu vois. Ok, fort bien. Bah, je m'attarde pas plus et je vais sortir. Très bien. Donc je me suis fait un chemin de pensée que je transmettrai à mes compagnons le moment venu. En fait, le maître de chasse est un ancien combattant qui s'appelle Aurelius Verinus, un ancien combattant de Tevintid, qui a été démobilisé il y a à peu près une vingtaine d'années, et que suite à ça, il y a une quinzaine d'années, il a commencé à recevoir des lettres du Kun, et je pense que le Kun le fait chanter. Mais elle le fait chanter comment? Parce que Tevintid. En fait, ils utilisent ce moyen de pression sur Ouais, lui. Je comprends pas le moyen de pression. Le moyen de pression, c'est que c'est un ancien combattant de l'Empire de Ah oui, Tevintid. d'accord. Mais si tu l'as découvert en 2 minutes, un soir bourré, normalement tout le monde le sait. C'est ça que Je rappelle que les personnages d'un GDR sont des êtres d'exception et que lui, il a trouvé un double fond qui était mal mis, déjà coup de chance, et un rouleau qui était enfoncé profondément dans la tête d'un trophée et que normalement tu le trouves pas. On a bien fait de pas lui parler directement. Mais de ces éléments-là, c'est ce que je trouve. Et que le Kun le fait chanter. Par contre, je ne suis pas capable de lire le Kun, donc je ne sais pas ce qu'il lui demande. Néanmoins, effectivement, peut-être qu'il On apprend beaucoup de choses. Hein. Je pensais Bah. pas du tout- je pensais que ça allait être un cul-de-sac, mais t'as trouvé que. en fait, ça me permet de savoir On sait que. Enfin, si c'est bel et bien. Il est dans le complot, quoi. Si c'est bel et bien. En fait, non, c'est pas ça. C'est que, en fait, si c'est bel et bien la théorie que je professe, eh bien, la seule chose que ça m'apprend, c'est qu'en fait, effectivement, il est contraint par chantage de participer au complot du coup. Oui, bah, enfin, Maintenant, ça ne me révèle pas le lien avec Maximilien. Ce que ma théorie me laisse à penser, c'est qu'il n'est pas consentant. Oui, mais C'est-à-dire enfin, qu'il ça- ne bosse pas pour déstabiliser Oui, le mais duc. le fait qu'il soit pas consentant, ça veut pas dire qu'on va réussir à le retourner ou quoi que ce soit. Hein. Non, je suis d'accord. Mais par contre, effectivement, moi je pensais que c'était juste le mec du théâtre qu'on faisait chanter, et en fait, non, c'est à plus haut niveau. Quoi. Et puis surtout, le meilleur moyen pour lui, j'allais dire de s'en sortir, entre guillemets, au maître de chasse, ça va être à un moment donné d'avouer ses fautes auprès du duc. Ah, mais ça, Ça va être un peu plus compliqué. Parce que ça veut dire risquer bien plus que juste. Il Excusez-moi, va je dire- suis un ancien il combattant est, du Tevintid. Rends-toi compte, le duc lui a délégué depuis un certain temps toutes les fonctions, il a sa confiance absolue. Ça va être sa parole contre la nôtre, je suis pas sûr que. Là, Voilà. je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai tout remis en place et que je n'ai pas gardé les T'as preuves. très bien fait. Mais maintenant, on en sait un peu plus, effectivement. On a appris pas mal Non. de choses. Je quitte les lieux. La pièce, l'elfe fait redérouiller la porte derrière toi. Très Et, bien. faire passer par les différents couloirs. Et je lui dis que je lui en dois une. Pendant ce temps, Jean et Dédale, vous allez à la blancherie Ouais. quartier de la Taïdos. Et vous cherchez quoi exactement? On cherche des braconniers, des chasseurs. Après, je sais que le braconnage, non, c'est dans mes souvenirs. La chasse du loup volant n'est pas très autorisée. La chasse du loup volant est pas autorisée. Donc Oui, je vais utiliser les réseaux. Je me suis fait d'ailleurs parce que la dernière fois j'avais fait de très très bons Putain, mais jets. c'est vrai que toi, t'étais. Ah ouais. Il est instoppable. T'étais parti en légende dans les rues. Ouais, je me souviens de ça. Ouais. Et du coup, je vais essayer de retrouver justement peut-être des vieux briscards de la Tu chasse. peux refaire un petit jet d'investigation qui est de la communication. Ah oui, les chats. Toi, t'es sur les chats sous là. Bah oui, parce que franchement, que- c'est vraiment la créature qu'on risque de rencontrer, vu que c'est en plus c'est Ah ouais, t'as là raison. où se cachent les. T'as raison, on va déjà avoir Mais, assez d'emmerde pour les pas gars, se quoi. présenter ce truc-là en plus.
Et ben ça nous fait 6, 3 et 3... 12, merci, et 3, 15. Ok. J'ai vu. Désolé. Tu ne trouveras personne qui te dira qu'il a déjà chassé le loup volant. Et tout le monde te dira que déjà 1 c'est interdit, et 2 en plus c'est super dangereux, et 3 c'est super bon dans la forêt. Cependant, ce que tu apprendras, c'est que dans l'ensemble, déjà la description quand t'as fait de Jason elle a l'air plutôt vraie, tu comprends qu'en fait c'est... Ils appellent ça un loup volant, on est sur une bête qui doit faire entre 5 et 7 mètres de long. Quand il disait 8, on n'était pas si loin Bon, finalement. après il est du sud. Voilà. C'est la tranche haute. Ça fait la taille d'une girafe. Quelque chose C'est un quetzal en fait. quelque chose à mi-chemin entre un mammifère et un reptile, avec de la fourrure et des écailles bleutées, qui alors apparemment ferait de la foudre. Et effectivement, ça s'appelle un loup volant parce qu'il y a des très grands arbres très anciens dans la forêt, et que quand ils sont plus petits et qu'ils peuvent se déplacer dans les arbres, en fait, ils ont une membrane de peau entre les pattes, et en fait, ils peuvent un peu planer de branche en branche quand ils sont plus petits. Mais quand ils sont grands, ils volent pas. Ils sont grands, il faut un gros arbre, quoi. Ah, je croyais qu'ils volaient, moi. Et alors, moi, ma question, c'est il y a vraiment des gens qui les ont vus ou c'est le bon et le mauvais chasseur quoi? Il y a un peu de tout ça, c'est ce que je vous donne comme info, c'est un peu un recoupement de tout. Après, il y a des trucs, on dit qu'ils peuvent devenir invisibles, on vous dit qu'en plus ils crachent le feu, on vous dit qu'en plus ils peuvent se dédoubler, enfin on vous dit un peu tout et n'importe Ils ont un quoi. regard qui transforme en On pierre. reste un Voilà. peu sur la description de Et Jason. vous savez que ça vit dans la forêt et ce sont des créatures territoriales et qui pondent des œufs. Ok. Putain, Des mammifères qui pondent des putain, œufs. c'est des Ça va ornithorynques. Ok. Bien. Donc en fait, on n'en apprend pas plus que... Pas déjà. tant, en fait. Ouais. Il paraît que leurs griffes peuvent couper l'acier, qu'en plus elles sont poisonnées. Ouais, bah super. Voilà. C'est le super prédateur ultime en fait. c'est ça, voilà. Donc en fait, on en revient avec plus d'inquiétude qu'en partant en fait. Voilà, il paraît qu'il peut réécrire des livres de Michel Onfray pour qu'ils soient bien, enfin c'est fou. Voilà, c'est Ah, Invincible. la vache, Invincible le truc, le quoi. Vous êtes level. condamné par la justice, une balle en prison, ça. Ok. Bon. En fait, on vous le présente un peu comme... c'est un peu l'animal mythologique local, quoi. Ouais, putain, ouais, mais d'accord, mais sauf qu'en fait, Et qui existe? Apparemment qui existe. qui existe réellement, et bah après, peut-être qu'on aura de Mais la qu'on chance. évite, voilà. Peut-être qu'on aura de la chance et qu'on va pas en croiser. J'y crois pas une seconde. Moi non plus. je suis Il y a des gens très qui, sceptique. il y a des gens qui vous disent que Vous connaissez. ça serait délicieux et que le duc refuse qu'on les chasse parce qu'il veut tous les garder pour lui. Ah non, mais soit. Mais on connaîtrait. Ça, c'est pareil. Il connaîtrait pas un chasseur qui serait capable de nous renseigner sur des techniques pour éviter d'attirer leur attention? Non. Ah. 15 c'est pas assez. Je fais ce que je peux. Je sais, c'est une créature que Ok. peu de gens ont dû voir une fois dans leur vie en fait. Hein. Bah oui, Ouais, c'est ouais. pour ça que je voulais chercher vers les vieux briscards en fait, en vrai. Bon bah. Attention, On tributaire va déjà. rentrer brocouille comme on dit dans le bouchonnois. Comme on dit Tant dans le pis. Poitou, tout à fait. Arrête avec le Poitou, ils t'ont rien fait. Mais j'ai bien compris le Poitou. Ouais, Euh. Il a heureusement jamais mis les pieds dans le Poitou. Bah ouais, en plus je suis jamais. En vrai, pour ce qu'ils en disent, déjà, bon, le côté éclair, ils sautent, et les plus petits en tout cas peuvent sauter des arbres, J'ai des dégâts électriques, visiblement. des dégâts électriques, sans prémunir. Je sais pas comment on pourrait éviter ça. Bah, À part, il y a plus qu'à croiser les doigts et puis à se préparer à passer un sale moment. Hein. Il y a que D-Win qui peut nous protéger avec sa magie. Ah, c'est vrai que vous avez votre propre conspic, je l'avais oublié. J'adore. C'est pour ça que j'ai dormi avec Il a Jason. assisté à plusieurs combats déchaînement de Dewey et en fait il doute encore. Non, non, mais c'est très élaboré vos effets de son et lumière, il n'y a pas de souci. Exceptionnel. J'ai vu les ficelles. Je suis désolé. Exceptionnel, exceptionnel. Ah, j'avoue que c'est spécial. Hein. C'est très drôle. Mais derrière, est-ce que moi justement du coup, étant donné que c'est censé, ça peut, d'après ce qu'ils disent, faire sauter sauter des arbres et puis planer. Est-ce que moi je peux pas imaginer un piège peut-être pour essayer justement de les déstabiliser au moment où... Alors t'as vu la taille du machin? Mais justement c'est pour ça. C'est les petits qui planent d'arbre en arbre. Les Oui. gros ils restent au sol. Ouais, mais même si déjà on arrive à éviter ça, enfin je sais pas, j'essaie de réfléchir à quelque chose que je pourrais faire pour Moi anticiper. je on vais a un peu de Peut-être temps. si tu avais une journée de plus. En attendant, Hmm. et c'est pas pour vous couper court, mais est-ce que Olen vous souhaite faire quelque chose? Alors, Olen déjà va se remettre de sa soirée. Ça De tape toute fort façon- le pastaga. Hein. Ouais.
Bah, je pense que le 11h va être un peu tardif. Ouais. Puis quand tu te lèves, il te dit, reprends, ouais. Non, mais Reprends, je ouais. dors pas avec Jason. Ah, pardon, c'est toi au palais. Non, Mais tu te dis que si tu t'avais dormi avec Jason, il t'aurait dit, reprends, ouais. T'as une servante, tu représentes rien. Pas de palais, pas de palais. Pas de palais. Non, par contre, je vais prendre du temps le lendemain. Alors d'abord, une première chose essentielle, je vais m'habiller potable, normal. Confort. Et je vais dépenser un peu de sous dans les librairies. Quoi? Pour acheter des... Comment on appelle ça déjà? Des livrets d'opéra. Oh. Je vais acheter des livrets d'opéra. Fais-moi un jet de marchandage. Mais quoi? HRP, le joueur est bibliothécaire. Attends, Ça arrive à il est plein pas de gens très que bien. bibliothécaire, Donc, en fait, ouais, bibliothécaire de niveau 2. Et Par bah le écoute, théâtre. c'est un 13 marchandage. Plus ta communication. Oui, donc ça va pas... 13, 14 quoi. Ouais, non mais c'est pas mal 14. Franchement, c'est un peu cher, mais comme il y a la troupe d'opéra en ville, et bah t'arrives à en obtenir un. Ouais. Alors il est assez épais quand même, tu dirais que ça serait plus petit, mais en fait comme c'est le livret pour tout l'opéra, le truc Oui, qui dure je- plusieurs jours. Je vois bien. Voilà. Je Ah vois oui, bien. c'est vrai. Ça peut servir de massue. Ah, tu peux caler une porte avec ça, hein, mais une Voilà. sacrée porte. Hein. Et du coup, je m'arrange à ce... Ah bah, c'est pas une question de pas être discret, mais pour que ce soit... vu. Quand tu vas l'acheter, on te demande si tu veux aussi avoir le Cantique de la Lumière, le texte original finalement, en plus. Ah, je l'ai déjà. Franchement, c'est pour ça qu'une petite ristourne, le vendeur te dit « Et comme je vous comprends ». Il a un Et- petit et côté, après- tu vois, il apprécie que tu sois un bon chantriste. Une bonne chantriste. Et pardon. c'est le côté je l'ai déjà, et c'est mon édition de cœur. Oh. Et en fait, je fais en sorte que, parce que j'imagine que même si on est dans une ville particulièrement cultivée, Oui. il n'y a pas 50 magasins qui vendent le livret Non. de l'opéra d'hier. Et donc, je vais, comment dire, de façon assez ouverte, dire que je vais chercher et où est-ce que je pourrais trouver le livret de l'opéra d'hier qui m'a tant passionné et que le duc de machin, on a discuté avec le duc. Genre, enfin, en gros, je veux que ça sache que je vais acheter le livret d'opéra. D'accord. Donc, je demande à des gens du palais. Ouais. est-ce que vous Ah, pouvez me dans dire- quel but exactement Oui, Est-ce que tu alors, veux ça J'aimerais bien que ça remonte éventuellement aux oreilles du duc. Ouais. Ça remontera, y a pas de souci là-dessus. On va Voilà. pas faire de jet. Pendant qu'on parle de ça, Ouais. on parle pas des autres. Très bien. Donc c'est une opération de diversion. C'est une opération de communication, Très bien. De relations publiques. de relations publiques, c'est ça. Et, Parfait. et pendant ce temps-là, on ne cherche pas ce que je faisais hier soir avec un alcoolique au Tu pastaga. peux. Écoute, je t'ai déjà fait faire le jet, tu peux considérer que c'est une réussite dans l'ensemble. Donc là, l'idée, voilà, c'est de dissimuler l'odeur des Très traits. bien. J'entends. Ta petite faute de caméra. L'odeur de la Le hiatus Dissimuler- social entre la dissimuler cuite au l'odeur pastaga de- la veille et puis l'achat du livret d'opéra, il est énorme. Ah bof. C'est Et en plus, j'ai bien l'intention d'en faire quelque chose quand on sera rentré à la maison. J'ai un plan. T'arrives à monter une troupe d'opéra. Bien. Nous arrivons sur un gros milieu d'après-midi. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en plus? Alors effectivement, ça serait bien de commencer à organiser une... Est-ce que vous voulez vous retrouver tous ensemble? Bah ouais. Bah, on va Une essayer. mise en commun. Et puis préparer notre petite expédition En forêt. Voilà, le lendemain matin. Donc du coup, bah, là pour le coup, j'aurais dû prendre des informations sur les choses à voir avec un chasseur, qu'est-ce qu'il faut prendre, les endroits... Vous avez Jason. Ouais, Jason. Bah, ce sera Jason. Et en même temps, on verra s'il a vu des choses... Est-ce qu'il s'est levé déjà? Franchement, ouais. Hein. Il est sérieux? Bah, vous le voyez pas, mais si vous allez à sa planque, il est pas là. Bon, s'il croise du côté du... Je vais essayer d'y aller justement pour prendre des infos. Tout voir ça, déjà s'il j'ai est- pas compris ce que tu lui demandais. Bah, s'il est... normalement, il était en surveillance au théâtre. Tu ne le vois absolument pas. Ok. Il est peut-être bien caché. Oui, alors je vais justement Il est faire... peut-être bourré dans un coin. Je vais faire un signe, voilà, me montrer, et puis voilà, et puis faire genre ça par exemple, pour dire on se rejoint, quoi, j'en sais rien. Voilà, Pour et l'instant, puis on est au milieu retourne à la d'après. planque. Vous lui avez dit qu'il fallait observer toute la journée. Oui, bah voilà, il a dû me voir, On donc n'a pas besoin de lui pour faire un point. Il sera plus utile en continuant à planquer. Hein.
Oui, bon, voilà. Il est peut-être effectivement déglingué dans une poubelle. Hein, c'est possible. Ouais, c'est ça, c'est ça qui me fait peur. Il y a, soit c'est Batman, soit il est en clochard magnifique quelque part dans la ville. Et vous le saurez plus tard. Ah, dis- Tant qu'il reste magnifique. Je suis sûr qu'il y a un super-héros comme ça. Oui, il s'appelle Hancock. Oui, c'est un coq, ouais. Et il est Hancock qui vole. Oui. Ça y est. Bon. Bon, je vais Donc préparer là, les affaires. vous êtes milieu d'après-midi. Bon, on se prépare pour l'expédition Si, du 15 heures. du soir ou du lendemain, sans doute. C'est si vous voulez avoir l'occasion de faire un truc en plus, vous pouvez. Sinon, on passe directement au soir. Vous retrouvez Jason. Bah, moi je vois pas quoi faire de plus. Hein. Notre passage il a été bredouille, donc Pas de tant soucis. pis. Hein. J'ai rien de plus à faire. Pas de soucis. Il y en a pas un qui veut aller fouiller justement à la bibliothèque sur les loups volants. Ça prend du temps. Bah, je pense qu'il y a des trucs sur la chasse. hein. Si vous faites un très bon jet, il y a moyen de trouver un truc du premier coup, sinon c'est un problème. J'avais pas pensé à ça. Après, vous pourrez demander au maître de la chasse. C'était une ville de. Ouais, mais non, c'est un coup à nous griller, ça. Pourquoi vous demandez des informations sur les loups volants? Bah, on comptait essayer d'en L'option voir. est sur la table. Ah, en fait, on va pas se griller tant. À qui on peut demander Au Maître de chasse. maître de chasse. Ah non, on se grillera pas du tout. On a été chargé par le duc de mettre un terme au braconnage. Ah bah oui, c'est vrai. Il est au courant, hein. D'accord, ok. Il est au Ça, courant. c'est clairement. Eh ben, Après, est-ce qu'on peut avoir confiance au renseignement qu'il va nous donner? Je suis pas sûr. ok. Bah moi, je vais essayer de dire, bah, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Donc, tu demandes au serviteur du palais Ouais, d'organiser une petite entrevue avec le maître de chasse si possible. c'est possible. Très bien, c'est noté. Voilà, je vais faire ça. D'autres idées ou... Moi, j'ai rien d'autre à faire. Ouais, ouais. C'était celui de la dentelle. Très bien. Peu avant l'heure du souper, il y a un serviteur qui vient te chercher et qui t'emmène aux heures du palais dans le bureau que je t'ai déjà décrit, sauf que derrière se trouve un homme, la cinquantaine bien tassée, il lui manque un petit doigt à la main droite, il a un œil crevé visiblement, il a une grosse balafre qui lui part de la tempe droite, qui passe par son œil et qui en fait lui a visiblement coupé une partie du nez, l'œil est complètement blanc. Alors, si on Et s'est sur- revu entre temps, je vais donner cette description. Oui, mais sûr, bon. j'imagine. Et sur le côté droit de son visage, il y a une grosse trace de brûlure. Il a été brûlé très fort au niveau de toute la moitié droite du visage. Monseigneur, bonsoir. Merci de. Il te parle avec une voix très rauque et cassée, te dit oui. Excusez-moi Vous de. souhaitiez, excusez-moi de ne pas avoir fait le déplacement pour vous. Saluez vous et vos camarades. Vous souhaitiez, pardon, une information, quelque chose. Vous souhaitez chasser dans la région peut-être. Alors, pas forcément chasser, disons nous prémunir. Vous savez que le duc nous a mandaté pour comprendre ces histoires de braconnage. Et en fait, il nous faut trouver les braconniers. Écoutez, je vous déconseille fortement d'aller dans la forêt. Vous n'êtes pas chasseur, vous n'en avez pas l'expérience, et qui plus est, la forêt est très dangereuse. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, notamment sur une créature qui s'appelle le loup volant. Ah oui, oui. Alors, Vous n'avez pas de souci à vous faire, ça vit profondément dans la forêt. Vous n'avez pas de raison de vous y rendre. disons Je vous assure que la garde est sur le coup. La garde sur le coup, mais nous avons quand même une mission à accomplir. Je cherche justement à trouver au moins des braconniers, et ces braconniers se trouvent dans la forêt. Et malheureusement, dans cette forêt, nous pouvons tomber sur ça. Écoutez, je conçois, Est-ce que vous auriez au moins un livre à me Non, mais- conseiller? je conçois que vous souhaitiez aider le duc, vous souhaitez être en contact avec lui, mais je vous assure que le maximum est fait. Et qu'il n'est pas nécessaire de vous mettre en danger. Laissez la police faire ça. De vous mettre en danger. Voilà, si vous souhaitez des informations sur le loup volant, écoutez, il y a tout un tas de racontars. Ce que je peux vous en dire, moi qui en ai vu un, vrai, c'est que c'est une créature particulièrement agile, dangereuse et territoriale. Je vous déconseille de vous aventurer dans la forêt profonde. D'accord. Et c'est vrai qu'elle fait des éclairs? Oui. Je lui montre la flèche que j'ai récupérée. Excusez-moi, c'est ses poils? Bon, Un carreau d'arbalète, j'en ai 3 d'ailleurs. oui, ça c'est bien de la fourrure de loup volant. Après, est-ce que le reste de la flèche est faite avec ses os? Vous avez peut-être payé ça combien? Je préfère m'abstenir, je crois, m'être fait avoir, mais... Oui. Vous savez, c'est des animaux qui aiment bien se frotter aux arbres. Il est possible de récupérer de la fourrure là, comme ça, juste. Enfin, comme ça. Faut quand même aller dans la forêt profonde, ce qui je rappelle est interdit en plus. Mhm. Mais c'est possible d'en récupérer sans jamais en voir en vrai. Mhm.
J'entends. D'accord. Et écoutez, vous et vos camarades vous semblez être de bonnes personnes, vous vous souhaitez aider, mais je vous assure que le duc se fait beaucoup de soucis pour peu de choses, et que très bientôt, tout sera rentré dans l'ordre. Disons que mon ami est un ami... Enfin, sa famille est très connue pour... est en relation avec... Bien sûr, mais j'ai reconnu le genre de métocier, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça, il y a... Vous lui adresserez mes excuses de ne pas être venu me saluer, mais je suis très occupé avec cette histoire de raquette en ligne. Oui, d'ailleurs, nous on n'a rien vu, mais... Depuis combien de temps C'est sporadique, vous savez, ça fait quelques mois. Quelques mois. D'accord. J'imagine que tous vos hommes sont mobilisés pour Mais tout mettre à fin à fait. ça. Nous ne manquons pas d'appréhender les coupables dès que nous aurons toutes les informations dont nous avons besoin. Maintenant, si vous voulez m'excuser, tu vois qu'il se lève difficilement, il s'appuie sur une canne dont tu vois un pommeau assez ouvragé. Si vous voulez m'excuser, je suis avant tout un homme de principes et de règles, il est l'heure de mon souper. Je ne vous congédie pas, mais je ne pense pas que vous ayez beaucoup d'intérêt à me voir manger ma soupe du soir. Vous avez été très aimable à vous de m'avoir autorisé cette entrevue. Merci infiniment. T'es passé Il est vraiment au bout de sa vie, le mec. une très belle soirée. Ouais, il a l'air d'en avoir... Effectivement, tu vois qu'il a du mal à avancer et tu vois peut-être pourquoi le portrait était coupé au niveau de la taille, c'est qu'en fait, il a une jambe qui est visiblement plus sèche que l'autre. Ouais, quoi. c'est un grand blessé de guerre. Hein. Il a Ouais. vécu des choses... Il a l'air d'avoir vécu des trucs. Et il avance avec difficulté en s'appuyant sur sa canne. Ok. Il bouge pas très vite. Oui, je le raccompagne à la porte et puis je vais le laisser à un moment. Très bien. Ok. Il est simple dans sa tenue ou il porte de l'apparat, on va dire, normal? Dans la limite d'un officiel pour un noble, quoi. C'est-à-dire qu'il avait des beaux vêtements quand même. D'un couturier visiblement talentueux, Ouais. mais sans que ce soit... Pas de fioriture, vraiment sérieux? Ouais. Sans que ce soit ostensiblement... Il affiche pas ostensiblement sa richesse. Il est cependant habillé de manière assez... Ouais, bien habillé. Mais, Ouais. il n'y a pas des dorures et des trucs. C'est machin. ce que je veux dire, c'est vraiment, on sent quand même le côté, je sais pas comment dire, strict militaire, tu vois, il est quand même bien habillé. Oui. Tu vois, voilà, il est boutonné jusqu'en haut, quoi. Ok, d'accord. Mais il est quand même, il est quand même en fourrure, il est au bout de sa vie. Ça a l'air d'aller pas top, ouais. Ok, là j'ai pas spécialement d'autres choses à penser, je ne sais pas trop. Ok, bah je vais le laisser. Mais, déjà, c'est bien que tu l'as rencontré. Oui. Ça donne une idée du type. En vrai, la seule chose que j'ai retenue, c'est surtout n'allez pas dans la forêt. Donc voilà. Bah, c'est évidemment, tout. il avait pas de dire autre chose. Voilà, mais non, mais bien sûr, mais je veux dire. C'est vrai que... Il a fait la blague, mais il t'a fait un petit coup de laisser à la police faire son travail. Oui, c'est ça. Mais et j'entends très Alors bien. le truc c'est, est-ce qu'il va prévenir les autres? On va faire fouiller dans la forêt de toute façon. Le fait que tu lui en aies parlé, c'est tout à fait cohérent avec la mission que nous avons fait. Exactement. On n'a absolument pas à s'inquiéter de ce côté-là. C'est vrai que j'ai pas insisté plus sur peut-être son côté, peut-être lui à chasser. Non, Mais non, justement, dès que j'ai évoqué le loup volant, il a fermé la discussion. J'ai Ouais, fait, bah, tant c'était, pis, mais c'était courageux de le tenter et en fait en vrai, bon, écoute, genre, ouais, après je. Ah. J'aurais pu lui demander. Ah, là c'est fini, on arrête? Oui. Bah, c'est- Bah, pour l'instant, en tout cas, la discussion est déjà terminée. Oui. t'es J'aurais déjà pu- reparti quoi. Moi je suis déjà reparti. Non, j'aurais pu en demander plus sur ses blessures, comment ça s'était arrivé. Voilà. bon. Après, sympa. C'est pas effectivement. Voilà. Bon, de toute façon demain on part en forêt et le truc c'est que moi ce qui m'inquiète c'est je sais pas sur quoi on va tomber en forêt quoi. Je veux dire, je parle pas des volants, je parle de ce qu'on va y chercher parce qu'on est 4 quoi. Oui. Bande de bâtards, on est 4. On est que deux. Mais alors que tu dis ça, il y a la porte de... Imagine que vous êtes dans la chambre de Jean qui s'ouvre et il y a Jason qui rentre doucement, qui referme la porte et qui fait « Eh, c'est mal gardé hein, quand même.
Putain, la On, vache, on mec. y rentre comme dans un moulin. Mais t'es rentré. Eh, mais je vous dis. Eh ben, au moins, alors c'est très dangereux pour toi, mais faut manquer, faut avouer que tu manques pas de ressources. Ah, je suis passé par-dessus le mur, hein. De toute façon, c'est que de la pierre, ça serait grave, hein. Il est complètement timbré ce type. hein. Bon, écoute, Il aime bien. oui, il a l'air d'avoir quand même ce qu'il faut à minima, quoi. Bon. Bon, et toi là, il te prend des dalles. Et il faut pas faire ce que t'as fait, il faut pas. Quand on essaye d'être discret, on va pas au milieu de la place, on ne fait pas des signes du doigt comme ça, c'est hyper suspicieux. Et Je me suis gratté le sourcil, comme ça. Ouais, attends, t'y fallait un peu toi. Bon bah c'est bien, moi tu m'as vu. Que je t'ai vu. Je n'ai recraché le pastel quand je t'ai vu faire ta connerie. Et calme. Et il en a recraché de partout. Et je me suis mis plein de doublés. Du coup, ta journée de filature, comment Bon. ça s'est passé? De fin d'observation. Alors, c'est jamais les cornus qui sortent du théâtre déjà. D'accord. Et bon, c'est des petits bandits que j'avais déjà vus. Ils viennent foutre la merde, ils viennent faire peur aux gens, ils viennent ramasser les. Ouais, ils viennent racketter quoi. Dans l'ensemble. Ils mettent leur mauvaise ambiance. Et il y a beaucoup de passages où tu les as vus une ou deux fois. Pas tant. Moi j'ai quand même l'impression que le but c'est plutôt de foutre la merde pour foutre la merde quoi. Et ouais. Donc c'est une entreprise de déstabilisation. Mais ils sont trop peu armés pour foutre vraiment le sbeul. Mais ils sont largement En fait, assez armés pour. HRP, vous savez à quoi ça me fait penser, HRP? Vas-y. Ça me fait vraiment penser aux méthodes de déstabilisation russes. Bah, C'est exactement, le style en vrai. Je dis, oh par contre, vous avez dit que vous aviez vu 6 de dames, 3 cornus et 3 pas cornus? Et 9 places, ouais. Ouais, parce que moi j'en ai vu 6 des pas cornus. Ah, puis de tout, alors des gens normaux, dit-il en pointant les humains, du nain, de l'elfe, et tout. Et pas de cornus. Si je lui décris l'un des serviteurs, est-ce qu'il le reconnaît? Elfe. Notamment le serviteur en question, celui qui m'a ouvert la porte. Roulement de tambour. Non, ça veut dire rien. Est-ce que ça pourrait pas être il pourrait pas avoir des portails de téléportation c'est lui ou pas? Non, la téléportation c'est impossible. Je te dirais bien voyager dans le temps aussi. C'est toujours l'argument que j'ai, effectivement. Je sais d'où je viens. À l'impossible, nul n'est de C'est un peu un fusil de Tchekhov hein, quand on présente un système magique et qu'on nous dit ça c'est impossible. Ouais, Tôt ou tard ça va devenir. Physiquement, c'est pas possible. Tôt ou tard cette loi va être brisée. Mais bon, bref, c'est. Bon bah ok, qu'est-ce qu'on. On prépare notre expédition. Oui, on prépare notre expédition parce que demain matin, c'est mieux de partir en